Bienvenue à Parler dans le casse. Avant de commencer, permettez-moi, chers auditeurs et auditrices, d'utiliser ma voix radiophonique du dimanche pour remercier nos généreux commanditaires. Et donc, Parler dans le casse, c'est une présentation de OnSite, une compagnie québécoise qui design, construit et installe des blocs urbains, des centres d'escalade et même la salle de bloc que tu rêves d'avoir chez vous. C'est aussi une présentation de Passe-Montagne, la plus vieille école d'escalade au Québec, qui offre un service d'accompagnement et de perfectionnement aux grimpeurs et grimpeuses de tous les niveaux qui désirent découvrir les falaises de roches et de glace du Québec, que vous soyez à Montréal, dans les Laurentides ou dans le coin de Québec. Incapable de faire ça. Tu peux pas y aller à la demande. Non, pas sur demande. C'était une pré-introduction avec classe, comme on l'appelle. Hein? Tout à fait, mais personne ne va l'entendre. Fait que là, on a commencé le podcast à peu près genre 3 heures avant, mais on n'a rien enregistré. On n'a rien enregistré. On est déjà un peu pompette. Puis, à moitié. Là. À moitié pompette. Mais on a un invité, mon Serge. Hein? Introduis-nous donc notre invité. Mr. Francis Larose. Mais là, je sais plus comment l'introduire après tout ce briefing-là pré-podcast. Tu vas dire propriétaire de OnSite, premièrement. Ouais, puis, podcast numéro 3. Non. Grimpeur passionné. Non, tu grimpes-tu pour vrai? Non. Grimpeur passionné, père de famille, amant exemplaire, à ce qu'on a entendu. Et grand retour sur le podcast. Hein? Francis, c'était un de nos premiers invités. C'est ton premier invité récurrent? Oui, en fait, non. Il y a Tom Canac qui est venu 2 fois. Ah ouais? Je suis le deuxième récurrent. Oui, il est le deuxième. Tom Canac, on a fait un épisode avec lui, puis il est revenu chirer avec nous autres. C'est là, vrai, pour la Saint-Patrick là, l'année passée. OK. Quand on avait, en tout cas, peu importe. Mais Francis, il est récurrent en effet, mais je veux dire, c'était un de nos premiers épisodes. Là, c'était la période avant l'équipement. Tu sais, qui d'ailleurs, on remercie toujours OnSite pour ça. Là, c'est un de nos fameux commanditaires. C'est un de nos fameux commanditaires. C'est grâce à eux qu'on a des micros dignes de ce nom. Digne de ce nom et du son digne de ce son. Oui, si on veut. Okay. Mais bon, on va lui demander de se présenter lui-même. Là. Francis, dis donc quelques petits mots à propos de qui tu es, le sens de la vie. Le sens de la vie, ok, ouais, c'est bon. Non, c'est farce. Parle pas sur le sens de la vie. Non, juste parce que la dernière fois qu'on a fait ça, on n'a pas... Malheureusement, on a failli perdre tous nos auditeurs one shot. Maudit. C'est pas grave, ils n'entendaient rien, ils sont totalement mauvais. C'est correct. Fait que Francis Larose, CEO, président, PDG d'OnSite. On fabrique des murs d'escalade et plein d'autres types de produits, incluant les roches urbaines, là, qu'on a vu aussi cette année à Hirondelle. Où ça, excuse? Au parc Hirondelle, on a sorti OK. Wow, félicitations. Juste curiosité, j'embarque, OK? Mais combien de sites vous avez de même de roches pseudo-naturelles? Je pense qu'on est rendu au total environ une quinzaine de roches. Puis en termes de sites, je pense que c'est 7 ou 8. Ah ouais! OK, j'en ai manqué une fucking coupe, moi, là. On en a à Calgary. On a un site majeur à Calgary. 3 boulders, 75 problèmes. Wow! OK. Ça, écoute, t'en avais parlé au premier podcast, mais Serge n'était pas là. Au premier podcast, Serge était là. Ben oui. Je sais, mais il s'en rappelle pas. OK, ça, c'est une autre histoire. Il était là, mais il s'en rappelle pas. Il était physiquement présent. Ouais, mais en tout cas, ouais. Fait Calgary, OK, ça, je savais. Ouais. Le parc des Hirondelles. Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a le Stade olympique. Il y a le Place de la Famille à Québec. Il y a à Jonquière. Ah ouais. Et ensuite, il y a où aussi? Et pourquoi donc pas à Joliette? J'ai hâte, là, qu'il y en ait à Joliette. À Joliette. Faut-tu pousser pour ça, quoi? Ben non, mais va-t'en sur va-t'en à ton espèce de rencontre là, municipale, là, comment on appelle ça, donc une rencontre conseil ou quelque chose, puis va prêcher. Je vais plaider. Je vais aller plaider la cause, parfait. C'est toujours la même chose, c'est d'aller à la ville puis dire ça nous intéresse puis on en veut. OK. Puis après la ville a les, comment je pourrais dire, a le réseau d'architectes paysagers, a le réseau d'élus municipaux et tout pour faire avancer les choses. Mais si les citoyens ne vont pas le demander... Ils le feront pas, ça c'est sûr. C'est pas qu'ils le feront pas, mais c'est sûr que ça va quand même bien si les citoyens le veulent. Clairement. Parce qu'autrement, ça te prend quelqu'un qui triple là-dessus dans la municipalité carrément, puis qui connaît ça, puis ça, c'est de plus en plus rare. À Montréal, c'est un... Là, je pense qu'ils sont 19 directeurs d'arrondissement des parcs dans le récréatif, puis
le mot s'est passé à Montréal. Tous les directeurs récréatifs, sportifs de parcs sont comme genre, OK, ça c'est trippant. On en a dans plusieurs parcs. On a un autre parc cet été l'été prochain qui risquerait d'arriver. Puis là, ils font comme, ben oui, ça c'est trippant. C'est du beau mobilier, c'est le fun, c'est innovateur, c'est différent. Puis là, le mot se passe. Mais un coup que ça, la balle est partie, après ça, c'est plus facile. Mais à Joliette, c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que toi, tu ailles pousser à Joliette. Ouais, mais en même temps, tu sais, j'étais à l'Albion l'autre soir, un microbrasseur de la place, puis jasais avec le serveur. Je suis pas dire, t'es en train de te mettre chaud avec le maire de la ville. Il était peut-être là aussi. Non, je pense pas. Mais peut-être, ça aurait pu. Mais le serveur qui était aussi brasseur, dans le fond, il commence à parler, blablabla, V8, V10. J'étais comme, OK, tu grimpes. Tu fais de l'escalade. Puis c'est vraiment une situation qui serait jamais arrivée avant. Là, quelqu'un qui fait de l'escalade comme que tu rencontres de même. Puis... Mais là, je pense qu'il y a quand même... Ça s'en vient, là. Joliette, la communauté d'escalade grimpe. Grimpe pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais augmente tranquillement. Puis ça mériterait peut-être un peu de quoi qui te permet de faire une transition progressive à l'extérieur. Là. C'est ce que le monde dit beaucoup aussi, c'est que c'est le meilleur. C'est pas le meilleur, j'en mets un peu. Non, c'est le meilleur. Ah ouais, graisse la patte. Ah ouais, c'est comme la meilleure affaire du monde. Non. Mais en termes de transition vers l'escalade extérieure, avec ton crash pad en métro à 2 minutes de chez vous. Oui, c'est ça, là. C'est pour toucher de la roche, c'est une excellente transition. Pour être fucking dehors les journées qu'il fait beau, je veux dire, c'est une excuse pour juste aller prendre l'air, là. Ça marcherait jamais à Joliette, là. Ça serait pas long, ça serait plein de sans-abri, puis de fucking methead, là, autour. Puis on va t'avouer, franchement, qu'on a quand même un problème je pense, d'itinérance quand même à Joliette, mais... ouais, quand même. Je pense que oui, là, tu sais, je veux dire, je suis pas... comment que... Non, c'est trash un peu, Joliette. On peut en parler longtemps. En 90, j'étais ici. Je suis pas intervenant social ou analyste des je sais pas trop quoi là, tu sais, de l'itinérance, mais il y a clairement une progression. Mais ceci étant dit, si tu occupes la place par du monde qui ont peut-être un peu plus de vêtements. C'est pas l'histoire de toute la planète puis le Québec. Ou d'abri. Ouais, c'est ça. L'itinérance est en croissance partout sur la planète. Là. Je pense que c'est pas juste à Joliette. Là, mais... Je retire mes paroles, OK? Là, je tiens à m'excuser. C'est pas parce que tu mets du monde ailleurs que ça règle le problème du monde meilleur que ça règle le problème d'itinérance. Mais n'empêche que j'aurais peut-être moins peur de laisser mes enfants dehors si je vois une couple de grimpeurs autour d'une roche qu'une couple d'itinérants autour d'une roche de crack. Écoutez, si jamais on devient un podcast... si jamais on devient un podcast sérieux sur le crack avec une conscience sociale, on effacera tout ça. C'est ça, mais là, ça va tout rester intégral. Pour l'instant, ça va rester. Si parce c'est que out there, il y a quelqu'un qui va le sauvegarder. Je suis vraiment trop paresseux pour commencer à faire de l'édition. J'ai fait mon mea culpa tout de suite après. Là, la personne qui veut prendre ça contre moi peut aller chier. On est déjà loin du sujet. On avait-tu fini? On parle déjà? On parle des blocs urbains. C'était pas l'introduction. T'es qui, toi? En fait, on a commencé avec l'introduction. On a dérapé un peu vers les blocs urbains. Je voulais savoir, t'as-tu percé le marché marocain avec ces affaires-là? Ou... Le marché marocain? Marocain. Les Amaraquins. J'étais moto, c'était sûr, c'était marocain. C'était comme Chris, pourquoi ils sont au Maroc? Les Amaraquins. Ah, OK. T'as-tu percé les States? Non, pour plein de raisons. La raison la plus obvious, c'est que le marché américain semble avoir un financement dans les parcs qui est différent qu'ici. OK. Puis on ne s'est pas attardé, outre mesure, à essayer de le comprendre. OK. C'est quand même de la politique, vendre des roches. Là. Clairement, il faut que tu checkes les programmes de financement pour que tu dises au gars ou à la fille. Il faut que tu connaisses la directrice du parc, il faut que tu connaisses l'architecte paysager, puis surtout, il faut que tu connaisses le timing de la réflexion du parc dans les 5 prochaines années. Ouais, je comprends. Puis à un moment donné, ils nous contactent. Les Américains nous contactent des fois, puis ça ne fit pas au bon moment, au bon endroit. Je pense qu'on va le percer éventuellement. C'est juste pas dans On-Site, de façon générale, c'est un produit qui est super trippant. Mais super niché. Mais très niché, puis on le développe à long terme. On voit un futur dans les 20 prochaines années là-dedans. Fait qu'on est dans une calibration du temps qu'on met sur les roches urbaines. C'est le retour sur l'investissement pour l'instant. Retour sur l'investissement, j'aime vraiment mieux dire, l'effort qu'on met
à le développer, on le met, mais on le met constant. La philosophie est beaucoup plus lentement, mais sûrement pour ça. Puis à un moment donné, ça va décoller. Plus que on te l'enfonce dans la gorge, puis on espère que ça débouche. C'est ça. On pousse pas parce que c'est nouveau. Puis quand c'est nouveau, les gens, des fois, ils peuvent avoir peur de l'innovation. Des fois, ils se posent des questions parce que c'est pas 100% connu. Puis ça, on prend notre temps là-dessus. Le fait qu'on ait développé à Calgary, ça change la game. Parce que dans n'importe quel commerce, là, on est sorti du Québec. Puis d'un point de vue acheteur, je veux dire, la ville de Calgary, c'est comme où un autre Américain va dire, OK, ils le font pas juste à la maison. Ils le font aussi à 4000 km. Et ça change la game d'un point de vue perception. Fait que là, pour le marché américain, ça risquerait d'être plus facile. Et là, on a plein d'options pour essayer d'avoir notre première installation. Ben, c'est toujours ça. Il te faut une première installation. Une référence. Une référence. Puis après ça déboule. Puis elle, il faut que tu la donnes ish. C'est pas un gros deal là, du siècle là, pour nous autres. Là. Fait qu'il faut en donner une, entre guillemets, trouver un bon deal pour lui. Puis là, il décide de lui la mettre. Il fait tout le processus. Puis là, après ça, c'est plus facile de faire le cycle de vente. Là, je vais faire un commentaire considérant peut-être quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi on parle. C'est quoi des blocs urbains? Fais-moi juste comme un petit topo vite là pour parce que j'imagine que la plupart des grimpeurs des auditeurs, auditrices, grimpeurs, ce que c'est, ouais. Ben non, le savent, mais il doit y en avoir certains qui sont comme de quoi ils parlent là, depuis 5 minutes. C'est bien simple. Là. C'est du granit qu'on va chercher en nature, qu'on transforme le moins possible, qu'on assemble dans un parc d'une municipalité et qu'on propose des blocs naturels. Des blocs de granit que tu mets un par-dessus l'autre. Ouais, ou juste un. Ou des fois deux. Là, puis c'est de l'escalade de blocs en ville. Voilà. Qu'on met dans un sur parc, roche naturelle. Sur une roche naturelle. Puis combien ça pèse, cette roche-là? Parce que tu nous l'avais dit la première fois. Mais... Oui, c'est vrai. On est dans des assemblages de 25 tonnes à peu près. C'est ish, là. Plus ou moins, là. Puis là, dans le parc Hirondelle, le dernier qu'on a fait, on a 2 blocs. Un qui est unique tout seul. On a un autre qui est un assemblage. Donc 2 blocs, un par-dessus l'autre. On a 2 blocs séparés avec à peu près 12, 13, 14 problèmes chaque. Là, tu peux en rajouter des intermédiaires, tu peux faire des intermédiaires, tu peux faire d'autres trucs. Des link-up autant que tu en veux. C'est ça. Mais ça donne à peu près une trentaine de problèmes au parc Hirondelle dans Huntsic Cartierville, puis dans Huntsic Cartierville. V0 à V... V0 à V8. V8, V9. Là, c'est sûr que les villes nous demandent d'avoir quelque chose d'un peu pour tout le monde. Site Start V14, puis en haut, c'est V1. C'est ça. C'est malade. C'est un succès comme phénoménal. C'est un succès commercial. Fait que, c'est les taxes des, les taxes des citoyens. Fait que ce que la ville te dit, c'est tu peux-tu m'en donner pour tout le monde, s'il te plaît? Ouais. Si on avait installé des blocs à Boulder, au Colorado, peut-être qu'on ferait juste des V14 et plus. Ouais. Peut-être pas non plus. Peut-être pas. C'est bon. C'est dur, V14. Dans le backyard de Mello. Ta dernière. C'est dur. Mello V14. C'est dur. Des vidéos de climbing. T'es donc bien. Non, je suis trop in. Hein? Je suis trop in. Mais il y a un truc, par contre. Rock and Tree, qui est un influenceur, un Instagrammeur avec une vidéo YouTube, il a fait une super vidéo sur qu'est-ce que c'est un bloc urbain. C'est anglophone, là, c'est en anglais. Rock and Tree. Rock and Tree, là, qui est quelqu'un quand même assez connu sur YouTube, sur sa chaîne. Ok, je vais aller le suivre direct là parce que... Il a fait une vidéo cet été au mois de septembre. Puis, ça te donne vraiment une bonne idée de qu'est-ce qu'est le produit, pourquoi tu devrais aller là, c'est quoi what's in it for you, là. Puis, moi, je l'explique, là, c'est de la roche, c'est des problèmes, puis c'est dans un parc. 52 000 followers, c'est pas sur n'importe Instagram, qui, ça. Puis il y en a 200 000 sur YouTube. 182 000 sur YouTube. OK, quand même. 52 001, est-ce que je peux voir? Là? Oh, ouais, direct là. Boum! Je viens de me l'ajouter. Fait que je suis un peu plus in, soudainement. OK. Il était passé pour le Psychobloc, en fait, quand l'événement du Psychobloc au Parc Jean-Drapeau. Ouais. Il était passé pour venir voir on-site. On a fait une vidéo là, à côté des roches aussi. On a parlé du projet à Psychobloc. Puis ce qu'il a fait est clair là, sur YouTube. Là, je pourrais mettre le lien ou je sais pas trop quoi, là, mais la description est assez claire. Cool. Malade.
Fait que, à part Ceci ça... dit, ça, c'était l'introduction. On avait-tu fini l'introduction avant de je pense chirer qu'on commence un à peu savoir sur c'est qui, là, Francis. Là. On sait à personne, un peu psychopathe, ses bars, puis il aime ça stacker des roches une par-dessus l'autre, puis faire des problèmes avec. Sinon, il aime bien ça monter des murs artificiels aussi, je pense, là, puis comment ça va de ce côté-là? Murs artificiels, moyen, là. Ouais, mais là, je veux dire, à un moment donné, ça stagne-tu, ouais? Y a-tu tout le temps... Ben, pour ce qu'on fait dans On-Site, tu parles. Ouais, non, ça stagne pas. Toi, t'aimes ça moyen, grimper des murs artificiels, mais t'aimes ça en faire quand même, voir du monde en faire. On les fabrique, clairement. Non, ça stagne pas, pantoute. C'est débile. C'est à ne rien y comprendre. Ah ouais, tant que ça, là. Ah, OK. Moi, dans ma tête, il y a 5 ans, je disais que c'était fini il y a 5 ans. Ouais. Puis, c'est loin de la... Non. Écoute. On est loin. Je sais pas, on est loin comment, mais là, les pronostics sont finis de mon côté. Je m'avance plus sur... Ah ouais, OK. sur c'est quand que ta business fonctionnera plus. C'est quand qu'on fait faillite. Exact. C'est comme... Je demande... Tant mieux. Il y a 5 ans, il disait, dans un an, on est dans la rue. C'est ça. Je suis à Joliette. 5 ans. Sur une roche de crack. On est dans la rue. Ouais, c'est dans la rue, littéralement. Autour d'un bloc qui s'en pisse. Voilà. Mais là, non, la réalité, c'est que non, ça dérougit pas. Il y a de plus en plus de centres d'escalade, un par-dessus l'autre. Puis, c'est un excellent lien vers le prochain sujet de conversation parce qu'évidemment, on n'est comme pas là pour parler d'on-site. Non. Tu sais, puis une des questions que j'ai, en fait, on est là évidemment pour parler de gym d'escalade, savoir y a-t-il encore de la place pour des gyms d'escalade, qui c'est qui va là, parce que clairement, c'est pas moi pis toi. Non, ça c'est sûr que c'est pas moi, en tout cas, parce que je pense que ça se compte en années. La dernière fois que je suis allé dans un gym d'escalade. Ouais, ben en fait, les deux, il faut quand même, tu sais, mea culpa, on est tous les deux des grimpeurs de banlieue. Ouais. Fait que j'habite. Ça change, là. Ça change beaucoup. Tu sais, j'habite dans une banlieue, Serge, t'habites dans une banlieue. Tu sais, nos chums habitent dans des banlieues aussi. C'est pas comme s'il n'y avait pas de gym, par exemple, on va se le dire. Là. C'est pas. C'est pas pareil. Mais ouais, ben toi, en fait, j'avoue, les deux, on a quand même un gym pas loin de chez nous qu'on fréquente pas. À 8 roues latérales, les deux, on est rendu dans un gym là, de notre adresse. Pourquoi tu fréquentes pas? Parce que c'est le temps. Admettons que je te pose la question. Pourquoi tu fréquentes pas? Moi, j'ai une très bonne raison pour pas les fréquenter. En fait, le gym qui est près de chez nous, en fait, j'ai différentes raisons pour pas fréquenter différents gyms. Dans le sens que... Il est barré. C'est comme, lui, il m'aime pas, fait qu'il me laisse pas rentrer. Même si j'ai offert un membership à 500$ par mois. Celui-là, je me suis exposé. Okay, ouais. Fait que là, il m'a dit, reviens plus jamais. C'est comme la police, c'est elle qui m'arrête la prochaine fois. C'est ça. Non, en fait, la raison... En fait, moi, je suis un grimpeur d'extérieur. Hein? Je grimpe, j'ai plus besoin de le dire tant que ça. Là. Je grimpe beaucoup dehors. Puis, quand je vais dans un gym, ce que j'aurais le goût, c'est d'aller chiller avec du monde qui grimpe dehors aussi, puis parler d'escalade. De projet extérieur. C'est ça qui arrive. C'est tout ce qu'on fait, le podcast, moi plutôt, qu'on fait, puis parce qu'on tripe sa roche. On tripe sa roche, on tripe sur être dehors, puis quand on peut pas être dehors, on cherche des excuses pour parler d'être dehors. C'est très idée fixe, là. On est ce qu'on appelle des lifers, là, du monde qui vont grimper toute leur vie, puis qui à l'extérieur, puis qui pensent juste à ça. Puis là, je me rends compte de plus en plus, quand je vais dans les gyms, ben tu sais, je veux jaser avec le monde, puis là, je me rends compte que écoute, je sais pas moi, 80% du monde que je rencontre dans les gyms autour de chez nous ont jamais grimpé dehors. C'est ça, 80%. C'est une autre communauté qui s'est formée. C'est une autre communauté qui s'est formée, puis je m'associe pas ou, tu sais, j'ai pas de lien avec cette communauté-là. Je comprends ce qu'ils font, je trouve ça trippant. J'adore les problèmes d'un gym. Là. Je veux dire, je vais dans un gym, je trouve ça cool, les problèmes. Le gym? Non, moi j'ai du fun. Je te dirais, je suis peut-être différent du reste, là, mais moi j'ai du fun sur n'importe quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Mais le style de setting, c'est cool, tout ça, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui s'adresse principalement à devenir plus fort, mettons, pour grimper à l'extérieur au Québec. Tu auras beau passer X saisons à grimper dans les gyms du Québec, tu ne viendras pas plus fort à grimper, par exemple, à Val-David. Non, j'imagine que non. Surtout pas avec le setting aujourd'hui en 2023. Non, c'est ça, j'ai pris un exemple très flagrant. Par contre, tu peux devenir vraiment fort si ton intention, c'est de commencer à faire du parcours. Oui. Ouais, ou faire de la compé. Ou faire de la compé, qui est toute autre chose, là, je veux dire, c'est rendu n'importe quoi sauf l'escalade. C'est rendu un sport olympique. Je veux dire, grimper des blocs de compé, c'est une discipline en tant que telle
qui n'a pas grand-chose à voir avec grimper à l'extérieur. Mais évidemment, il y a plein de liens. C'est la même chose avec les Olympiques. Tu sais, qui fait le 100 mètres en 8,3 secondes puis qui en fait quelque chose d'autre qu'une discipline dans sa vie? Oui, c'est ça, ouais, exactement. Les Olympiques, je pense que c'est un... En tout cas, c'est le fun que l'escalade soit aux Olympiques. On s'entend tous là-dessus. Ouais, mais c'est... Ça t'a permis d'avoir comme tort dans ta prévision de faillite. C'est que ça aide. T'es bien content. Mais je pense que c'est une prouesse technique, les Olympiques. Ça n'a pas nécessairement à voir avec quelque chose. Il faut que ce soit avec... un show aussi. Là. Je veux dire, c'était crissement plate à checker. Puis là, c'était juste comme qui va transporter le plus de crises de sacs d'épicerie. Je veux dire, à un moment donné. C'est plate longtemps, les Olympiques, à regarder. Ouais, mais parlons spécifiquement du bloc de compétition. C'est le fun. C'est le fun si tu connais ça. Ouais, moi, mettons, je monte ça à ma mère, là, puis elle a dit c'est pas le fun. Je comprends pas trop. Mais c'est le fun pour nous autres, dans le sens que moi, je peux checker, je suis abonné au IFSC, puis tout ça. Mais c'est comme les Olympiques. Je veux dire, c'est pas... ce qui se passe aux Olympiques, c'est pas le fun. Reste aux Olympiques. C'est ça. C'est pas le fun pour moi. C'est une prouesse technique dans un environnement technique. La portion récréative et la portion plaisir que tu en retiens des Olympiques, c'est pas ça son mandat. Ça, c'est le mandat de la NBA. Son objectif, c'est boum, 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 ah! Boum, 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 ah! Puis t'as un punch qui fait que tu cries. C'est pas le mandat des Olympiques. Là. Les Olympiques, c'est pas de te faire crier pour dire « Ah, il a réussi! » Quand même un peu, là, sinon... Ben non! Je dis, de plus en plus, ils vont choisir ce qu'ils appellent du spectator sport. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que tant de sports des X-Games se transfèrent tranquillement vers les Olympiques. Ils essaient de faire des choses, mais... Ils ont abandonné le boulingrin, puis là, ils vont mettre le BMX. Non, mais ils cherchent à faire des choses, je suis d'accord, parce qu'ils voient bien que ça attire des yeux. Que ça l'attire des yeux. Mais je veux dire, le show, les Olympiques, c'était pas le show avant. Le hockey, c'est un show. Tout est organisé, toutes les règles sont organisées pour créer un show. Les Olympiques, toutes les règles sont faites pour voir est-ce que tu es meilleur ou pas. Ouais. Puis est-ce que techniquement, tu as une plus grande prouesse que l'autre. Mais je veux dire, regardez quelqu'un ou des dizaines de personnes qui font du 100 mètres. Ouais. C'est veg longtemps, là. Ouais, mais écoute, je pense que de plus en plus maintenant, ils recherchent un équilibre, dans le sens qu'ils veulent continuer à focusser sur l'excellence athlétique puis tout ça, mais ils se rendent compte que ça coûte tellement cher à faire les Olympiques qu'ils ont besoin d'avoir un retour sur l'investissement. Il y a du monde qui sont intéressants à regarder. Ils essaient de rendre ça un peu plus divertissant. Là, tu l'as bien dit, c'est le côté divertissant. Aujourd'hui, le sport de l'escalade, est-ce qu'aux Olympiques, elle est divertissante? Est-ce que regarder une World Cup, c'est divertissant? Moi, ma perception, c'est très peu. À regarder, mais je pense que moi, les problèmes sont faits pour être divertissants pour quelqu'un qui rentre dans le sport. Là, si on reparle des gyms, comment ils sont setés, je veux dire, imagine, tu n'as jamais grimpé de ta vie, puis là, on te dit, voici une échelle de crimp et voici des modules sur lesquels tu peux partir à courir et sauter. Ouais, voilà. Vers où tu vas aller? Tu vas aller sauter ces modules, c'est sûr et certain. Mais ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais visionner, comme tu dis, visionner un show olympique ou un show d'une compétition internationale, à part si t'es pas un grimpeur, c'est la chose la plus plate que sur la planète. Mais, zéro puis une barre. Mais moi, je suis pas un joueur de hockey. Moi non regarder plus. Une game de hockey, j'ai ça pour mourir. J'aime pas ça. Ouais, mais t'as le droit d'aimer ça. Non, mais j'aime pas ça. Vous êtes pas des bons exemples. Non, je suis pas un bon exemple. Mais à Coupe Stanley, tout le monde dans un bar qui crie, je crie moi aussi. Oui, moi tout, je crie, là, je veux dire, j'aime ça. Mais aux Olympiques, là, tu pourras jamais me faire crier. Non, mais là, je pense qu'il y a une ligne entre le divertissement et la performance. Aller voir une compé d'escalade puis être là, c'est vraiment cool. Oui. Ouf. Ben moi, je trouve ça cool. Je veux dire, ça fait longtemps quand même que je suis pas allé, mais les fois où je suis allé, il y a de l'ambiance. Ça prend un annonceur qui est cool puis tout ça, mais je veux dire, il se passe quand même des trucs très cool. Comme au baseball, on va se le dire. C'est ça. Non, sérieusement. Une compé d'escalade, c'est comme un annonceur qui est bon, là. Ouais, c'est ça. Non, pour moi, on compare le fun d'une compé d'escalade au baseball. C'est le même niveau de fun. Ouais. Ben moi, je vais aller on the record, je suis pas d'accord avec ça. OK, t'es on the record. Tu vas vivre avec en esti à cette heure. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense qu'une compé d'escalade... On est rendu à comparer l'escalade au baseball. Ça peut être très cool. Ben là, c'est ça ce qui est vraiment... vraiment... c'est intéressant quand même. Le baseball, c'est fucking plate. Ben non. C'est archi plate. C'est archi fucking plate. À regarder ou à jouer? Les deux. Les deux? C'est juste le commentateur qui fait le show, là. Je veux dire, si lui est bon, là, puis... Non, là, ça, je suis pas d'accord.
Le bon vieux Roger Brulotte, je sais pas trop, non? Bonsoir, elle est partie. Là, c'est correct. C'est bien correct, ça. Mais je veux dire, on n'est pas là. On parle pas de baseball. Non, on va pas chérir sur le baseball. Mais on va... Okay, fait que, mettons, revenons à nos moutons. OK. Moi, pourquoi je vais pas dans un gym? Ouais. Parce que là, on a déterminé que moi, je vais pas dans un gym parce que... Moi, j'ai un mur chez nous, first. Ouais. Puis j'ai les plus beaux problèmes de la province, peut-être, c'est ce style de mur-là. On est là en ce moment en train de le regarder. Ouais, on est dans le garage devant le mur. Puis, c'est le plus gros problème. Il n'a pas changé depuis le COVID. Là. Tu sais, écoute. Là, mais t'as vraiment des gros jugs, là, les petits jaunes qu'il y a là, c'est parfait. Ça, oui. Pour travailler, pour vendre. Écoute, moi, j'adore ce mur-là. Évidemment, j'ai passé bien des soirées à m'amuser sur ce mur-là. Fait que voilà. Ça va avoir des centaines et des centaines d'heures là-dessus. Ouais. Donc, mais puis je me tanne jamais. C'est ça qui arrive. Je veux dire, moi, j'ai tout le temps autant de fun de grimper sur ce mur-là. Puis c'est la proximité puis la facilité de la chose. Il est à côté, ça, dans le garage. Puis le comparativement à prendre, sérieusement, même si j'ai un gym à Joliette, j'aimerais ça y aller. C'est juste comme la demi-heure que je perds, je veux dire, là, ici, je peux la mettre à grimper. Moi, je viens ici juste parce qu'on va pouvoir grimper et boire de la bière en même temps et jaser de vraie escalade en même temps. Exactement. Ouais. Ici, c'est barre open, puis le mur est là. La réalité, je veux dire, la réalité d'un adulte avec ses responsabilités en famille de 30 à 45 ans est tout autre que quelqu'un de 25 ans qui... Le temps change tout. Tout. Parce qu'avant, j'étais ici à l'Assomption, puis j'allais à Montréal. Je veux dire, j'étais pas ici, mais j'étais à un condo à l'Assomption, c'est là que j'habitais avant. Dans ce temps-là, on se voyait au Block Shop. Exactement, c'est ça. Ça. Moi, j'allais tout le temps au Block Shop. Et moi, là, je veux dire... Ouais. T'es allé au Block Shop, Chabanel? À Chabanel, ouais. OK. Ouais, je suis allé dans les premières saisons. On s'est vu, mais on s'est pas vu. Ouais. Puis à un moment donné, je veux dire, j'ai transféré vers la chose optimale. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, un spray wall chez nous, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre non plus. Je pense que si j'avais pas ça, je vais te le dire bien franchement ce que j'aurais, puis j'y ai pensé longtemps. Vas-y. Ça serait on-site home wall. Le pire, oui, mais dans un fucking local avec une gang de chums pour se faire un nasty spot d'entraînement. Ouais, la cave, hein, ça a déjà existé. Je suis déjà allé, la cave, là, exactement. Qui était au Château Saint-Ambroise. On va en reparler dans le prochain sujet, mais okay. Avant de lancer cette discussion-là, je pense que les gyms aujourd'hui, la notion de proximité, il y a plusieurs choses pourquoi on les fréquente pas ou on a moins envie de les fréquenter. En tout cas, dans mon cas, tu as le temps, tu as la proximité, mais je pense aussi que tu as l'ambiance générale qui n'est pas trop invitante. Ah, ben moi, je trouve ça correct. C'est très invitant pour plein de monde. Ouais. Non, mais oui, mais pas moi. C'est ça. Puis pas moi, puis pas lui. Non, mais là, on est tous dans un certain âge. Mais on n'est pas des bons exemples. Non, mais oui, on est les bons exemples parce T'es sûr qu'on est une petite tranche? Oui, on est d'accord. Moi, je pense qu'on est le bon exemple. On est aujourd'hui, moi, j'irais dans un... Tu sais, moi, la raison, je pense, une des raisons pourquoi je ne vais pas dans le gym aujourd'hui, mettons, peu importe, je ne veux pas nommer de gym, mais il y a une grosse part de la raison, c'est que je me sens plus dans ma communauté. Puis je me sens comme un pervers de 45 ans avec des enfants de 19 ans. Puis... non, mais ça... C'est bon, ça. Non, mais pour moi, ça me cause un... c'est pas un problème, ultimement. Non, c'est pas de la faute à personne. C'est bien correct, mais le gym, maintenant, ce qui est rendu, ben, c'est peut-être juste plus adapté pour moi, au même titre que je vais plus dans une discothèque ou dans un rave. Ouais. Je peux aller dans des bars. Là, tu touches à quelque chose, par exemple. Là, tu me suis. Oui. Je veux dire, c'est que quand je rentre, mettons, dans des gyms à Montréal, là, je peux pas parler à ces gens-là. Parce que si je leur parle, je suis un pervers. Ben, de un, puis de deux, la musique est juste trop forte, tu peux pas leur parler. T'entends rien. OK. Puis deux, la musique qu'ils écoutent, c'est pas ma musique que j'écoute. Trois, tu parles des discothèques, pas des gyms, là. Non, je parle des gyms, okay. Qui est de la musique de discothèque. Parce que là, on prend le mot discothèque en plus qui... mais j'ai rien... Non, mais ouais, c'est ça. Non, mais je dis, j'ai absolument rien contre le centre d'escalade. C'est juste quand j'étais jeune, là... Juste que pour aujourd'hui, ce que je fais, ce que je suis, puis où est-ce que je suis rendu, est-ce que ce produit-là est correct? Puis là, mettons, on prend un bar. Tu as un bar pour les enfants de 18, puis après ça, tu as des bars à whisky, cool.
comme l'île Noire qu'il y a déjà eu à l'époque à Montréal, qui était cool, qui était pour d'autres personnes. Oui, exact. Puis l'île Noire, tu vas aller prendre un scotch, puis c'est juste pas la même clientèle. Je vais plus dans les bars non plus. Je vais dans une micro prendre une fucking bière, puis à 8 heures, sérieusement, s'il y avait un bar à scotch à Repentigny, là, je veux dire, certainement pas une bonne affaire pour toi. Je serais sûrement dans la merde. T'aurais fait bankrupt. Je serais sûrement dans la Non, mais tu vois le genre. C'est correct que les deux existent. C'est correct que l'île Noire à Montréal. Ah non, clairement, mais c'est ça, mais il n'y a rien d'autre qui existe. Parce que, écoute, présentement, il n'y a rien d'autre. Parce que moi, j'irai au gym aussi. Le gros problème, c'est que moi, j'ai 1 heure. Exemple, j'ai 1 heure pour aller au gym. Il faut que ça torche. Il faut que ça torche. J'ai un plan. Okay? Ouais. Puis il faudrait que je fasse X, Y, Z. Puis il n'y a rien qui me permet de faire X, Y, Z à part un spray wall. Okay? Mettons, dans un gym, s'il y en a un. S'il y a la chance d'en avoir un. Parce que je peux pas faire X, Y, Z non plus sur un tension board parce qu'il est trop dur ou il est trop facile. Ou t'as des besoins spécifiques pour ce que tu veux faire dans l'escalade. C'est ça. Puis là, j'ai 1 heure. Et là, si il faut que je fasse ce que je voudrais faire dans un gym, ça me prendrait 3h30. Exemple. T'as pas 3h30. J'ai zéro de temps de plus. Moi, j'ai vraiment 3h30. Là. C'est vraiment pas ça mon problème. Non, mais toi, t'es un fonctionnaire qui enseigne. C'est cool. Ça a le plus de temps. Non, t'es un fonctionnaire qui fraude le gouvernement. Puis tes enfants sont éduqués. Tout va bien. Là, t'es rendu à la retraite. Déjà? Non. Non. Mais j'ai 3 heures le soir là, pour aller chiller dans un gym. Je veux dire, moi, je suis comme un poseur de l'escalade. Moi, je veux dire, clairement... Es-tu un wannabe? Je suis pas un wannabe. Es-tu un has-been? Non, je suis pas un has... écoute, un peu de A, un peu de B, un peu de C. Mais moi, je feel... Ben, c'est has-been, wannabe, poser. Okay. Moi, je suis un peu des trois. Dans un gym de bloc, là, j'aime ça, m'asseoir ses coussins puis jaser d'escalade. Mais ça, plus que le droit à t'asseoir plus ses que coussins de grimper. aujourd'hui. Bon, m'asseoir sur n'importe quoi. C'est pas assurable. Non, c'est pas assurable. Non, mais on s'entend-tu que... Tu sais, je pense que le bon mot, là, c'est quand je vais dans un centre d'escalade à Montréal aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un has-been. Ben oui, c'est clair. On est tous 40 ans. Là. Par rapport au milieu des gyms, on est tous un peu des has-been. On a tous connu des gyms très différents. Surtout moi et Steve, on est des has-been vieux chialeurs. Je veux dire, non, mais c'est correct d'être has-been puis plus dans ta génération. Maintenant, en tant qu'has-been, je peux-tu me trouver un autre truc qui fit avec moi? C'est ça. Là, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ben, en fait, je sais pas, peut-être des... Y a-tu des gyms de has-been? Les gyms de voix, j'imagine. Mais ça fait des siècles que j'ai pas été dans un gym de voix, c'est que j'ai aucune idée. Il n'y en a pas à nulle part. Ça, il y en a à Montréal. Il y en a un à Montréal. Tu sais, un et un quart. On les nommera pas. On nomme rien en soi. On sait sont où les gyms de has-been, mais moi, je vois pas non plus. Parce que ça me déprime. Quand je rentre là-dedans, je suis comme, qu'est-ce que je suis has-been? Mais moi, j'y vais encore. Je me mets une corde. Je vais encore une fois de temps en temps parce que c'est mon 2 heures. Puis je le vois plus récréatif et non entraînement. On va toucher du plastique, c'est le fun une fois de temps en temps. C'est grimper, je veux dire. On va grimper du volume. C'est aussi louable que d'aller faire un jog ou d'aller, je sais pas trop, pousser de la fonte. C'est ça, non, c'est une activité physique qui est le samedi. OK, mais... Parce que moi, j'allais dire à Joliette, le monde que je rencontre à Joliette qui ont mon âge, ils font pas grimper dehors non plus. Ils sont là pour l'activité physique de grimpe qui est plus ludique que, mettons, aller au gym, pousser de la fonte. Exactement. C'est qu'ils sont exactement là pour ça. Puis ils se retrouvent là-dedans parce que là... Mais ils parlent pas d'un V8 dehors. Là, ils n'ont aucune idée. Puis ils veulent pas. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est ça la beauté de l'escalade aujourd'hui avec la popularité puis avec où ce qu'on est rendu dans le marché, c'est que tout le monde peut apprécier mettre des mains sur du plastique, grimper 15 pieds d'eau, tomber, puis avoir du fun. Puis en même temps, je généralise parce que c'est clair qu'il y a une explosion aussi de l'escalade extérieure. Là, je veux dire, à un moment donné ou un autre, ce monde-là transite. Il y en a une certaine portion qui transite plus qu'avant. Oui. Non, mais peu importe. Il y a toujours... Il y a un pourcentage des gens qui découvrent le plastique qui transitent vers l'extérieur. Vers l'extérieur, c'est sûr et certain plus qu'avant. Puis je sais pas. Ben oui, je sais. Attends une minute. Possible. Attends une minute. Écoute, en 2010, il y avait des gyms. Il y avait des gyms il y avait... avant ça aussi. Non, mais mettons, on parle en 2010. Ouais. OK? Dans l'Anaudière, un crag qu'on ne montre pas. Les fins de semaine, s'il y avait un char... Pourquoi on ne nommera pas? On peut nommer les fucking crags, là. On parlait de tranchant. Il y avait parce que là, 10 ans, il n'y a pas de tranchant. Il n'y avait pas grand-chose. Mais il y avait 1 ou 2 chars le samedi. Dans le parking. Il y avait une moitié de parking en plus. Ouais. Là, aujourd'hui... Il y a du monde dans la route. Il y a des chars dans la route. Il y a 50 à 70 chars. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas eu une transition de popularité entre le plastique et le dehors. Tu peux pas me dire ça. En 10 ans, on est passé de
un char à 50 chars. J'aimerais vraiment ça. On the record. Ouais. Que tu te rétractes et tu dises que t'as tort. OK. Je vais Non, mais- non, oui, tout à fait. Je Il vais fera pas. Il le dira pas. Jamais dans ça. J'aimerais Il y a mieux. ben trop Ah, d'orgueil. ben oui, Colin. Non, je vais me rétracter. Va essayer de nous convaincre. Oh, attends. Tabarnak. Ouais, je vais me rétracter. Je vais Mais- essayer de préciser un peu ma pensée. OK. Ce que je On voudrais n'appelle pas ça se rétracter. Je veux juste te le dire, là. Ben, c'est une. I failed. Non, c'est une sorte de rétract. C'est I failed. Je vais me rétractrationner. Toi. Ça, c'est comme confusant. Ça. C'est confusionnant. Ce que je veux dire, c'est que la croissance des grimpeurs de gym N'équivaut versus pas la croissance des grimpeurs extérieurs. La croissance des grimpeurs extérieurs, ça n'a absolument rien à voir. Fait que Non. si dans les 10 dernières années, il y a eu une croissance exponentielle du monde de grimpeurs de gym, cette même croissance exponentielle-là n'est pas arrivée à l'extérieur. Il y a eu une croissance, clairement, mais elle se mesure pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes degrés. Non. On s'entend tous que la courbe est peut-être différente entre les deux. Clairement. Je dirais Mais- très différent. Mais plus X sur du plastique a égalé plus Y dehors. Ouais, mais Y Puis est plus, mais- le mot c'est plus. mais Y étant beaucoup moindre que X. Mais une chance. On rentre dans les mathématiques. Non, mais Ouais, attends c'est une minute. ça, la Une vie, chance que la courbe est Ben pas oui, pareille des évidemment. deux. Parce qu'il y a déjà plus de place, c'est À bon. vrai dire, on, Ok, on aurait clairement, on aurait perdu des accès. le Ça serait la résultat- fin de l'escalade. Ça- Le résultat en ça termes de baisse. gym est le même. C'est-à-dire que moi, je me pointe dans un gym, puis dans le fond, je veux faire 3-4 problèmes, puis après ça, parler de c'est quand la prochaine fois que je vais aller grimper dehors, puis chaque fois que je suis comme, hey man, quand c'est qu'on se va grimper dehors, je trouve personne dans le gym avec qui jaser. Ouais. Puis ça, tu sais, fais Fait que l'historique. t'arrives ici. Bon, après ça, je m'en pointe ici, je suis comme fuck le gym. Si je m'en vais dans le garage chez Serge. Fais l'historique de où est-ce que le gym est parti il y a 20 ans à qu'est-ce qui est devenu il y a 10 ans dans une transition en 2014. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est rendu dans un centre d'escalade? Puis où est-ce qu'on s'en va? Mais ça, c'est facile. Non, mais oui, je sais que c'est facile, mais il y a... le gym original était seulement un endroit où tu vas t'entraîner pour grimper dehors. Ben, Puis là, c'est shape. pour garder la shape. Garder la Puis là, shape, c'est devenu, à la longue, c'est devenu un sport récréatif. un sport récréatif à part entière. Ouais. Tu sais, avec une communauté, puis avec Puis où un le next style step? de grimpe, tout ça. Voilà, Ceux exactement. qui étaient là il y a 20 ans, Ouais, mais on est vieux puis fini, là, je veux dire. non, ça, je suis pas d'accord. Eh non, je sais, je suis encore pas pire, moi, malgré ma bédaine. C'est- Ouais. Je suis pas d'accord que Moi, je suis pas pire, mais Non, c'est j'aimerais ça revenir. Non, c'est ça. Puis vieux, c'est une chose, mais je veux dire, après ça, il y a 20 ans, c'était du monde de 20 ans. C'était du monde, si tu regardes des premiers gyms où il y avait des gym rats, où il y avait des grimpeurs passionnés dédiés à l'escalade, il n'y avait pas 40 à cette époque-là, il y avait 20. Ces kids-là, ils existent encore à 20. Qui vont s'entraîner pour aller faire des projets Ouais. à V17, essayer de sender du 5-15. Ouais. Ces kids-là, c'est les kids de 20 ans qui vont sender ça. C'est Ouais, pas le monde. Est-ce qu'ils trouvent leur place dans les gyms, ces kids-là? Ben, j'ai pas la réponse aujourd'hui Ben, à moi, cette une partie question-là. de la réponse, c'est que tu les vois sur YouTube en train de monter, comment que ça s'appelle, le style V16, là, Will Buzzy, là, tu sais, qui font des répliques de boulder dans leurs petits bouts de gym qui sont réservés à eux autres. Ben oui. Moi, j'ai l'impression, c'est Ouais. ça, c'est que j'ai l'impression, puis là, c'est une impression parce que j'ai aucune data pour être capable de corroborer ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ces bébites-là, parce que quand tu es un kid qui veut overperformer puis qui a des projets insane, j'ai l'impression que peu importe où ce que tu vas, la chance de tomber dans une communauté qui te ressemble est faible. J'ai Ben, cette impression-là. Ben, dans Puis le là, sens que dans non, les mais gyms aujourd'hui... Il y a des teams, tu sais, tu vas faire partie de l'équipe de compé, puis Ouais, mais là, c'est là non, que mais tu vas Moi, trouver. je parle Ouais. du kid. Je parle de Daniel Wood il y a 15 ans qui s'entraînait pour aller grimper des affaires de malade dehors. Moi, je parle du grimpeur que son objectif, C'est dehors. c'est d'aller dehors. Puis il y en a 20 ans que leur objectif, c'est d'aller dehors. Il y en a encore de ce monde-là. Puis dans un gym aujourd'hui, moi, je m'excuse, mais dans un gym aujourd'hui classique, je ne m'entraîne plus là. Parce que le style des problèmes
Aujourd'hui... Mais juste la façon que c'est monté aussi, là, on a jasé là, 2 secondes. Là, mais... Moi, ça ne m'amène pas à grimper mieux dehors. Tu sais, faire un problème de compétition pour les Olympiques, c'est impossible que je trouve ce genre de mouvement-là dehors. Ouais, non, camp style puis tout ça, clairement, Il y en a c'est... pas. Aujourd'hui, c'est différent. On l'a pas encore trouvé, mais il est peut-être là quelque part. Peut-être. The future of the sport. Peut-être. Non, c'est pas... Je pense pas que ce soit le futur du sport. Ben non, je niaise, là. Je pense que c'est la segmentation. Oui, exactement. Du grimpeur. Oui, mais c'est correct aussi, là, je veux dire. Chacun ses choses. Je pense que l'escalade est rendue là. Oui. Okay. Est rendue à segmenter un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu grimpes, puis quels sont mes besoins en tant que grimpeur. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs types. Ouais. Puis il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs offres. Là, si on parle d'un commerce d'un côté, mais juste en termes de grimpeur, aujourd'hui, moi, j'ai un besoin. Toi, tu as un besoin. Steve a un besoin. Le monde X qui sont récréatifs, comme tu dis, le gars de 40 ans qui veut pas aller pousser de la fonte, il a un autre besoin. Puis aujourd'hui, je pense que l'escalade est multi-besoin. Ouais. Et puis juste centré sur je m'entraîne dans un gym pour aller dehors. Clairement pas. Ouais, ce qui était il y a 20 ans ou 30 ouais. ans avant, là, à des degrés différents. Là, je veux dire, mais je pense que l'industrie est rendue là. Avoir la face à Steve, c'est que son besoin présent, c'est d'aller pisser. J'ai besoin d'une bière, puis j'ai besoin d'aller pisser, puis après ça, j'ai besoin d'arrêter de tourner autour du pot et de parler des vraies affaires. Ok, on reprend ça? Déjà? Ouais. Ok. On était où, là? On voulait parler. Je pense qu'on a révolutionné du futur. L'avatar du grand-père, du grimpeur québécois. Oui, on a fait le tour. Ouais. Là, on veut savoir où c'est que ça s'en va, tout ça. Moi, je veux Écoute, j'ai fait des promesses. T'as fait des promesses. J'ai fait des promesses à ben du monde, ce style-là. Puis après ça, c'est qu'il se connaît pas. Il fait des promesses par rapport à d'autres mondes. Ouais, c'est ça. C'est comme... Non, mais moi, j'ai dit... T'as fait des promesses, vas-y. J'ai dit, écoutez notre podcast. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des nouvelles qui s'en viennent au podcast. Tabarouette. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai vu le truc sur Facebook. On a un podcast là-dessus. On va en jaser. Puis là, on veut jaser de ça. Ça fait assez longtemps qu'on tourne autour du pot. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Personne d'autre qui sait qu'on tourne autour d'un pot quelconque. Non, en effet. À ce soir, personne ne sait. Si vous vous êtes rendu... Non, mais c'est parce que Francis est ici aujourd'hui, puis il y avait un nouveau projet qui voulait nous parler. Voilà. Puis là, ce nouveau projet-là concerne nécessairement les gyms. Tu es dans l'industrie depuis longtemps. Puis là, je pense que tu pars de quoi? De complètement nouveau, complètement à part. Puis là, c'est un studio de danse. C'est ça. OK. Moi, je suis un grand fan de Révolution. le dimanche soir. J'écoute religieusement Révolution et je pleure à tous les dimanches. Ben, tant mieux. Tu me crois pas, hein? Tu me crois pas. J'ai aucune fucking idée c'est quoi Révolution. On écoute ça chez nous religieusement. Toi aussi, religieusement, Chris. Ben, je te dirais que même, j'ai une de mes filles était là à l'enregistrement de Révolution la semaine passée. Fait que, ouais, y a des Dance Revolution? C'est un peu ça. Non, là, mais c'est pas un jeu, c'est une émission. Je suis un fan pour vrai de Révolution, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, puis je m'assume et je pleure. C'est bien correct, c'est très cool. Mais non, mais on n'est pas là pour juste parler avant de faire... Le punch a été vendu. Je veux juste faire un lien sur le podcast qu'on avait fait parce qu'on se posait des questions au podcast 3 dans le premier. Puis, dans le temps. Dans le temps, là, ça fait peut-être genre 1 an. Ouais, c'est ça, je veux dire, à l'époque. Dans notre première centaine de podcasts. Je pense qu'on peut même utiliser des je fume. Puis c'est genre de passé simple. Il fut un temps où est-ce qu'un podcast était... Il fut un temps où nous parliâmes de... Nous déblatériâmes sur les... sur les grimpeurs. Là. Non, mais juste faire un lien parce que je pense qu'à ce moment-là, je l'ai pas réécouté à 100%, là, mais à ce moment-là, on parlait de what's next dans l'industrie, puis comment... c'est qui un grimpeur aujourd'hui? Tu sais, on en parlait, puis on avait... Le Chris, on a fait le tour en esti pour ceux des gyms, là, en tout cas. Là. Non, mais... Oui, on a fait le tour des gyms, mais aujourd'hui, comment on définit un grimpeur? Ouais. Avant un grimpeur, on savait c'était quoi, puis aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je suis un grimpeur », c'est quoi? Puis on tournait alentour de ce pot-là. Puis je pense que ce qui est à dire avant de parler du nouveau projet, c'est que puis de l'officialiser, je pense que
en fait, de la perception d'Onsite, puis la perception que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut officialiser, c'est que le grimpeur est fragmenté. Ouais. C'est là-dessus qu'on a pas mal conclu. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais, juste avant d'aller On pisser. peut le dire. Ouais. On en a conclu. Il est fragmenté, il est sectionné et il y a plusieurs types de grimpeurs. Dans ce plusieurs types de grimpeurs, là, il y a des grimpeurs qui, en 2003, je pense, qui sont laissés pour compte. Puis que là, on a... 2023? J'ai-tu Ouais. dit 2003? Je suis pas sûr. Ben, je suis un peu parti. Fait que, Ouais, on va... c'est ça, c'est comme... T'as Peut-être Joe 2003, Rogan, Steve, qui est, Ouais, sur- c'est ça. qui est parti, on est sur la bière. Mais en 2023, je pense qu'il y a une partie de la communauté des grimpeurs qui est un peu laissée pour compte. Mais je pense qu'on a juste pris pour acquis qu'un gym d'escalade, c'était X. Puis on est fucking parti là-dessus comme des malades pendant Puis durant 10 ans, tu sais. pour aujourd'hui, un gym d'escalade, c'est rendu X et Y. Ouais. Puis aujourd'hui, Et peut-être Z, A, B, C. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a un projet. ça Non, non, ben D, E, F. Aujourd'hui, personnellement, je pars un nouveau projet qui s'appelle Offsite, qui est une salle d'entraînement. Aucun lien avec Onsite. Aucun lien À avec part le Onsite. site. À part le site. Ils ont-tu 2 sites? Ah, sac. Ah, merde. On a vendu le punch. OK. Mais non, mais on part un projet qui est que son objectif, c'est de cibler ou de réunir une communauté plus dédiée à l'escalade. Ça veut dire que dans lequel... Extérieur, je pense. que tu veux dire. Extérieur, ouais. Ok. Dans lequel que son objectif d'une salle d'escalade, c'est s'entraîner pour grimper mieux, intelligemment, plus fort, avec une idée De manière d'un optimale. objectif. Ouais, c'est ça. Avec une idée d'un objectif à atteindre. Puis ça, on fait référence un peu à ce que toi, Serge, ce que toi, Steve, ce que tu fais, ce que je fais, c'est que moi, quand je vais toucher à du plastique au bout de la ligne, mon objectif, c'est d'être d'aller grimper efficace. mieux dehors. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai un plaisir à toucher du plastique. Oui, j'ai un plaisir d'être dans une salle. Mais Oui, c'est pas le dead. Ben, mais c'est pas mon point le final. endgame, ça, c'est pas le endgame. plastique. C'est en arrière de ça, il y a un objectif Puis, quelconque. puis après, dans ce lieu-là, est-ce que la communauté des gens, elle est similaire? Puis là, on a un dicton là, en français là, qui se ressemble, s'assemble. Aujourd'hui, je pense que dans les gyms, vu que c'est fractionné puis qu'il n'y a pas d'autre option, ben, on est dans cette fraction-là dans un centre. Fait que là, le projet qu'on veut amener, c'est de rassembler une portion de ces individus-là qui se ressemblent, qui ont des histoires à raconter qui sont similaires et de les amener dans un lieu commun. Puis ça, c'est le projet d'Offsite. Ça, c'est le projet d'une salle d'entraînement, d'une salle d'excellence, d'une salle... Puis oui, il y a de l'escalade au sens où il y a des murs d'escalade, mais c'est pas le projet. Le projet, c'est pas un centre d'escalade. Le projet, c'est un lieu communautaire dans lequel on vient s'entraîner ici pour prévenir des blessures, grimper mieux, grimper plus fort, grimper plus intelligemment, parler avec des gens dans lesquels on a les mêmes problèmes, pas problèmes d'escalade, mais les mêmes problèmes techniques qu'on veut résoudre et trouver des solutions en groupe. Puis on pousse plus loin la chose parce qu'on y va même dans l'idée de est-ce qu'on peut aussi intellectualiser une portion d'escalade? Est-ce qu'on peut amener des outils qui sont plus intellectuels? Puis par là, on parle des livres, des librairies, des échanges. Ah ouais, jusque-là, là, OK. Ouais, là. on va vraiment dans l'idée d'offrir un lieu d'échange, de communication un peu... C'est pas scolaire au sens qu'on n'a pas un groupe magistral avec un prof, mais... Tu feras pas de maîtrise en escalade dans ton lieu. Non, on fera pas ça, mais on donne un espace dans lequel que s'il y a des gens qui veulent... Exemple, on a un whiteboard. Ouais. Puis ce whiteboard-là avec un divan puis tout, puis il y a des gens qui veulent l'utiliser pour parler de certains mouvements. On a des caméras Mais je veux dire, à cette heure, il y a disponibles. tellement de sciences qui arrivent sur juste l'entraînement, la façon de se préparer, de se... On a dédié un lieu, ce que nous, on l'appelle on a un community area, puis on l'appelle le school area. On a un lieu qui est dédié à la connaissance, au partage de cette connaissance-là. Il y a des tonnes de... Tu sais, il y a comme toutes les topos, il y a toutes les books. My God, t'as-tu un acheteur pour cette portion-là?
Si j'ai un acheteur... Ouais, qui c'est qui va acheter tous les livres qui vont aller dans cette bibliothèque-là? C'est pas dur, hein. Amazon, un fil, t'escalades, tu pognes tout, tu mets tout ça dans le cart. Mais non, ça prend un curateur, là. Attends, là, faut qu'on jase, là. Une librairie, il n'y a pas de curateur. Certain que... ça arrête, là. Je suis d'accord. Il y a plusieurs topos qui existent pour la même place. Je m'excuse, mais une bonne librairie, là, une librairie où est-ce que tu veux aller, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des estis bons, il y a des bons acheteurs. C'est un archer. Non, c'est pas un fucking Renaud-Bré, là. Je veux dire, c'est une place où est-ce qu'il y a un acheteur, puis la collection, elle est... En tout cas, oui, non, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pas mais ça, c'est vraiment nice, là, juste pour la bibliothèque. Là, mais l'idée, c'est que si tu veux consulter des livres, mettons... Parce que là, tu me sens parfaitement parce que moi, je collectionne les topos. Je commande des topos que j'ai jamais été ou que je vois pas. que je regarde même pas, puis je les achète, moi aussi. Écoute. Mais là, il y a des livres... Puis moi, en littérature de montagne, j'ai tout lu, là. Je veux dire... Ouais, en plus, c'est ça. Je veux dire, une littérature de montagne incroyable là, que tu as envie de consulter. Puis, on paye toute une fortune individuellement. Il nous regarde et arrêtez de parler des petits livres, tabarnak. Non, mais on aime ça, les livres. J'adore les livres. Il va en avoir chez vous. Puis il va en avoir beaucoup. Puis il y a des livres qui sont pas accessibles. Ou il y a des livres que... Je donne un exemple. Il y a des livres d'alpinistes qui coûtent 150$. Ouais. Puis, j'ai commande. Toi, oui, mais moi, non. Il est fucking seul au Québec. Non, mais moi, je dernièrement, j'ai commandé 2 topos de Mountaineering Book, justement. Puis ça me coûtait plus cher la livraison que le livre. Mais j'ai dit au gars, par courriel, à lui, là, j'ai dit, mets-les dans la boîte à mal. Puis me livre-moi les, je m'en calisse. Ouais, je veux ces livres-là, là, tu sais. Mais moi, je les commande pas parce que j'en fais pas, mais je serais intéressé à les consulter. Ouais. Une fois de temps en temps. Parce que non, mais Mountaineering Books, c'est une maison d'édition, juste pour te dire. C'est des topos d'escalade pour les High Sierra qui sont pas ici au Canada. Ils livrent pas ailleurs qu'aux États-unis. Il y a plein de maisons d'édition qui n'ont pas de... Exactement, ils n'ont pas de livraison internationale. Ouais, c'est hors sujet, là. C'est pas hors sujet pantoute, Chris, on parle de livres qu'il va avoir dans son esti. Ok, ben là, il n'y a pas juste des astuces. C'est pas une librairie qui est sport, esti. Mais tabarnak, c'est intéressant, j'aime ça, les livres, va chier. C'est un pilier. Le pilier de... L'escalade, aujourd'hui, n'est pas juste une histoire de forcer fort en 2023. Il y a des... Oui, mais il y a des techniques qui se sont développées. Il y a une connaissance de la biomécanique qu'on est ailleurs. Là. Dans les livres qui se faisaient il y a 10 ans, dans les livres qui se faisaient il y a 20 ans, il y a des trucs que Eric a écrits sur Falcon dans la maison d'édition qui sont encore ultra pertinents en 2012. Là, All to Climb 512. Eric Horst, tout ça, tout à fait. C'est encore pertinent, mais le core est pertinent. Mais il y a des choses qui ont évolué dans les 10 dernières années, même si le core est encore bon. Puis tout ça, aujourd'hui, je pense que pour moi, ça fait partie dans l'escalade de cette professionnalisation-là, de cette performance-là. On est rendu dans un environnement qui est moins organique, qui est plus scientifique, entre guillemets. L'escalade, aujourd'hui, on a moyen d'interpréter ça via la science. Et ça, on veut l'apporter dans notre centre. Cette facette-là de la connaissance, du partage de la connaissance, on veut aussi que ça soit un pilier. Pas juste le pilier de « je pousse de la fonte, je fais des doigts ». Il y a une portion intellectuelle dans l'escalade qui peut être trippante. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'apprendre, mais c'est pas grave. C'est un des 3 piliers qui est je veux dire, tous les programmes d'entraînement explosent présentement. Il y a des différentes écoles de pensée. Ouais. On met des caméras à disposition. On met des TV. On met un whiteboard. On met une librairie. Ça, c'est le côté école. Ça, il y a un fitness area. Puis après ça, toute l'escalade, c'est majoritairement orienté spray wall, comme on disait, training wall. Puis après ça, le style du route setting... Mais c'est pas un style de route setting. Il va-tu avoir un route setting ou ça va être, mettons, parce que là, quand même, on va dans un gym aussi, une certaine, un certain essor des training walls, là, dans le fond, le tension, grasshopper, moon. Là, il y a plein de trucs, le fun. Aujourd'hui, les training gyms, nous autres, on va avoir les 3. Les 4. On-site. Hein? On-site, quand même, vous avez un training wall aussi, je pense. Oui, mais il est plus... En fait, c'est plus c'est un produit... C'est pas un système de prise. Non, je veux dire, mais c'est un produit qui s'incline, mais pour faire un spray wall. On en a là-dedans. Puis là, c'est sûr que là, on a développé, dans On-Site, on a développé un 24 de large par 14 de haut qui va s'incliner. Avec des vérins, puis... Oui, qui va s'incliner avec des actuateurs et tout. Puis sur lui, on va faire exemple d'outils qu'on propose à la communauté. Puis là, on va en proposer plein, mais un exemple d'outils qu'on propose aux grimpeurs, c'est que lui, on va le setter dans une logique normale de setting, aux 2 semaines, admettons. On va faire un problème V4.
L'objectif de ce problème V4-là, c'est que toi, en tant qu'utilisateur puis grimpeur qui s'entraîne, je le veux à 10, je le veux à 15, je le veux à 20, je le veux à moins 50 degrés. Fait que le même V4, tu vas pouvoir l'expérimenter sur plusieurs formes. Puis on va en avoir plein. Tu vas avoir des V4, des V0, des V10. Fait qu'à un moment donné, tu pourrais dire, c'est comme cette semaine, ce V10-là, il s'était à V10 à moins 15. Ah ouais. Puis tu l'amènes à 0. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'amènes à moins 50, qu'est-ce qui se passe? Tout est plus dur, mais le problème a été conçu par quelqu'un. C'est pas juste un spray wall. Fait que c'est un spray wall moderne un peu. Okay. Fait que ça, c'est un des outils. Mais on a d'autres outils du genre, on a des drills, on a des prises qui sont disponibles aux grimpeurs. Voici, il y a un rack de prises avec un rack de drill. Ça, c'est malade. Tu pognes ton stock. On a jasé justement, là, tu sais, il y a une mode, là, tu sais, ouais, ça. Dans un mur, parce qu'on a un vrai mur de bouldering. C'est juste que le mur de bouldering, il n'y a pas de problème de compétition dessus. Faux, entre guillemets. On veut être sur les saisons. Ça veut dire que c'est des gens qui se préparent à la compétition. Il y a 3 mois de l'année qu'on va être plus orienté compétition. Oh, ouais. Puis après ça, on a la saison pré-dehors. C'est quoi la saison compétition? C'est je pense que c'est pas la saison d'hiver, là. Mais il y a des compés un peu partout, là. Fait il y a des trucs. Mais nous autres, on veut cadencer notre camp, c'est la pré-saison d'escalade extérieure. Tu t'entraînes pour aller dehors. Après ça, l'été, qu'est-ce qui se passe? Tu t'entraînes pour l'été pour maintenir. Puis après ça, tu face down, puis après ça, il va y avoir la compétition qui va être. Fait que ça, on va jouer là-dessus. Cool. Mais là, sur le mur de boulder normal, il va y avoir une bien plus grande densité de problèmes qu'il y a. Il n'y aura pas 4 problèmes pour 20 000 pieds carrés. Non, c'est ça. Là. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Puis les problèmes, le V0, ça ne sera pas un V0 V4 ou ce qu'on voit dans les centres d'escalade aujourd'hui. C'est un vrai V0. Fait que tu peux faire le lien entre... Puis si je vais à Val-David, là... À quoi je m'attends? À quoi je m'attends? Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas de souliers, il n'y a pas de souliers de location. Toutes ces choses-là n'existent pas là-dedans. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de whisky, il n'y a pas... Il n'y a pas de whisky? Non, il n'y a pas de whisky. OK. On va faire, Steve. On va apporter un 40 onces de whisky direct là. Exactement. Ben oui. Mais, OK, là, je veux revenir même plus à la base de ça. Je trouve qu'on saute des étapes, là. On en parle, là. On saute jase, pas des étapes, on jase, là, mais je veux établir certaines bases. Là. Rigueur. Là, Off-Site, c'est un nouveau concept de gym d'escalade. Ouais. Il y a un premier gym qui va ouvrir à Montréal. Oui. Quoi, tu m'as dit mi-novembre? Fait que là, on est pas mal dans ces dates-là, finalement. Pas mal au début là, on décembre, enregistre un peu... Pas mal décembre comme ouverture. OK, on vise décembre comme ouverture. De quel genre de surface on parle? Parce que... En termes de grosseur, ouais. on est dans une petite surface. C'est ça, c'est différent. Ah là. oui, on est vraiment dans... On donne à la communauté des outils pour la communauté. Fait qu'on est dans une petite surface. On est dans une petite surface. On a de l'escalade. On a suffisamment d'outils pour grimper mieux, grimper plus fort, puis grimper plus intelligemment. C'est ça, on parle de plus petits gyms. Là, puis on parle, toi, tu vas ouvrir plusieurs. L'idée, c'est ça sera pas le seul. Non, ça sera pas le seul. Puis ça, on va annoncer nos couleurs en termes d'entreprise, puis en termes de brand, puis en termes d'expansion. À la première journée d'ouverture, on a une journée privée dans laquelle on va avoir une liste d'invités. On a un keynote qui va être prévu là-dessus. Ouais. L'ouverture, la première semaine d'ouverture, elle va se passer en masterclass. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé encore. Cool. C'est qu'on on parlait de la portion partage de connaissances. Ouais. C'est que dans Off-Site, un des gros éléments importants, c'est d'avoir des cliniques à la semaine et des masterclass au mois. Ah, nice. Puis quand je dis un masterclass, là, je parle d'une vraie formation d'1 ou 2 journées, là, avec quelqu'un qui est un expert dans un domaine. Exemple, le premier masterclass qu'on va avoir, c'est on a 2 jours de route setting par un level 5 aux États-Unis qui va venir former des route setters au Québec. Fait que nous, on ouvre la billetterie, on va dire, c'est un route setter, puis tu travailles, admettons, chez O'Block à Granby, puis tu es un route setter, puis tu veux apprendre quelque chose, bien, à notre ouverture, on a 2 jours de masterclass. On s'adresse aux professionnels. Puis là, viens apprendre des choses. Mais on a d'autres masterclass qui sont orientés pour les grimpeurs. Ah ouais. Puis ça, le masterclass au mois, c'est un invité d'importance. Puis à la semaine, c'est une clinique
local. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, le vendredi, de midi à 5 heures, il y a quelqu'un qui est intelligent, qui vient partager, pas moi. Personne d'ici, on va se le dire tout de suite. Ça, c'est ça. Oh shit! Qui va venir partager une connaissance. À moins que ce soit un masterclass sur la bullshit, je veux dire, là, on serait quand même pas pire. Là, t'es top. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on va peut-être avoir la masterclass sur la bullshit. Ça, on devrait le prévoir pour mars 2024. 2024, exactement. Puis, Serge, t'es l'invité. Ouais. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'à toutes les semaines, on veut des cliniques. Puis le mot clinique puis masterclass, c'est rien d'autre que partager de la connaissance. Exact. Ça, c'est un des piliers fondamentaux de ce gym-là. Fait que oui, il va en avoir plusieurs. Oui, on veut spread le truc, mais on va annoncer nos couleurs sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cette entreprise-là. La première journée d'ouverture, on va avoir 4 jours de masterclass. On ouvre en grand, on fait 4 jours de masterclass. Ils vont en avoir pour tout le monde. Du monde dans l'industrie, du monde qui sont juste grimpeurs. On va essayer d'avoir le plus d'invités possible. On a déjà des invités qui sont bookés. Puis on va tout ouvrir ça en même temps pour les pre-sales et les pre-masterclass. Puis tu vas juste enregistrer comme un congrès. C'est la même logique que tu t'en vas dans un congrès aux États-Unis pour apprendre quelque chose, où il y a un professionnel de quelque chose qui vient qui vient te faire un 3 heures de speech avec 10 personnes. C'est cette logique-là. Ça, c'est un pilier qu'on a. Très cool. Question suivante. OK. La question qui tue. Ah ouais? Tabarnak. Tu sais, là, comme dans tout le monde en parle. Ah oui? C'est une autre affaire que t'as aucune idée. Juste avant Revolution, cette affaire-là. Oh my God. OK. Dans le flyer qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux. Dans les 2 dernières semaines, là. Ouais. Il y a. Ben là, c'est ça, on enregistre ça un peu à l'avance, mais oui, ça va avoir circulé depuis 2 semaines au moment où est-ce que c'est publié. Publié, c'est quoi le mot? Où est-ce qu'on va publier? Mis en ondes. Mis en ondes, j'aime mieux ça, mis en ondes. Le podcast. Non, le podcast sera mis en ondes d'ici 2 semaines. On est en avance sur l'enregistrement, mais on va le sortir après, fait que ça va avoir circulé pendant 2 semaines. On n'est pas live, fait qu'on est un peu confus à comprendre ce qui va avoir été. On est capable de voyager dans le temps, juste pour vous dire. Non, c'est ça. Mais ce que je voulais te dire, en fait, c'est sur le flyer, c'est marqué 24/7. Ouais. Ça veut-tu dire qu'il y a quelqu'un qui vit là-bas comme à temps plein, genre? Un itinérant de Joliette. Ouais, c'est ça, un itinérant de Joliette. Là, on parle de 2 choses qui sont des éléments très importants à la vision qu'on veut. On veut des gens. Notre vision, c'est les committed en anglais, ou les gens passionnés, ou les gens dédiés. Je les appelle des lifers. On peut les appeler les lifers. On peut les appeler les vieux grimpeurs. On peut les appeler les gym rats. On peut les appeler les weekend warriors. Il y a plein de termes à tout ce monde-là qui ce qu'ils font dans la vie, c'est qu'ils pensent juste à l'escalade. Tout ce monde-là. Mais ils ont une vie aussi au travers, ça qui pourraient peut-être juste y aller tard le soir ou tôt le matin. Des trucs de même. Puis là, il y a 2 choses qu'on a faites pour eux. C'est que les gens qu'on veut qu'ils viennent, c'est des gens qui sont committed. Ça veut dire que tu aies 18 ans, que tu aies 45 ans, ça n'a pas d'importance. C'est pas l'âge qui a de l'importance. Puis tout le monde est bienvenu, mais on a mis en place des outils pour que des gens de la communauté qui se ressemblent s'assemblent. Puis là, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on est ouvert 24/7. Ça veut dire que tu peux rentrer à n'importe quelle heure, tu pognes ton téléphone, en fait, tu t'abonnes en ligne. Tu peux arriver même sur la porte puis pas être abonné, puis t'abonner via ton téléphone. Tu reçois ta puce dans ton téléphone, tu fais clic, tu rentres, tu fais ce que tu as à faire. Tu grimpes sur tout. Puis là, s'il est minuit, puis tu es tout seul, puis tu te tues, il y a une caméra quelque part qui va envoyer l'ambulance. OK. Dans le sens que il y a quand même des trucs de sécurité. Il y a un programme d'intervention en mesure d'urgence mis en place. C'est ça. Bon. Si tu es tout seul à 3 h du matin, il y a des caméras à gauche. En venant des bars, genre, en disant « Ouais, on va aller faire un petit V8! » C'est ça. Je vais pas me pencher, je veux pas qu'on parle de ça, mais je me demande comment ça fonctionne, mais peut-être qu'on reviendra à la fin de l'épisode. On pourra y revenir, mais ouais, on est ouvert. Ça doit pas être une innovation au sens où il y a des gyms 24/24 à bien places. C'est 24 ouais, c'est ça. Là, ouais, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un comme s'échappe, comme une machine sur lui, puis est en train de crever au Econo Fitness? Écoute, idéalement, on le laisse mourir. Ça, c'est idéalement.
Parce que c'est Darwin, dans le fond, qui a déterminé que lui, Non, il ne devait pas survivre. C'est le déterminisme. C'est ça. OK, c'est bon. OK. Fait qu'on le laisse mourir idéalement. OK. Puis on dit, c'est à lui de ne pas être committed climber. Voilà, c'est ça. Darwin. C'est bon. OK. C'est sa responsabilité. Fait que ça, c'est une des choses. Là, juste pour être sûr, tout le monde, c'était du sarcasme absolu, OK? Bien sûr. Tout le monde était ici avec un sourire en coin. C'est ce que vous pouvez pas voir, là, mais... On ne souhaite pas que personne meure mais non, dans un centre d'escalade. Mais Chris, la technologie est rendue là, je veux dire, sacrément. La tech est là, puis on n'est pas le premier à Facebook offrir. me pousse déjà les cadeaux Noël que je vais anticiper en 2024. C'est ça. Fait que, il sait très bien ce que je veux, c'est que si j'ai comme un malaise quelconque, il le sait avant moi, avant tout le monde. Ouais, Fine. déjà là, il y a des trucs qui sont mis en place pour ça. L'autre chose, c'est que dans la nouveauté, parce que à Montréal, il n'y a pas de centre d'escalade 24/20. En fait, j'aime pas le dire le mot centre d'escalade parce qu'on n'est pas un centre d'escalade. On est un centre d'entraînement. OK. Et si tu cherches à être dans un centre d'escalade, on n'est pas vraiment le bon spot. Je comprends, ouais. On est un centre d'excellence, on est un centre d'entraînement, on est un centre... Il y a plein de synonymes, mais le concept d'une grosse salle avec plein de prises de plastique dessus pour t'amuser, l'amusement est tu peux t'amuser en t'entraînant et en poussant de la fonte, mais l'idée récréative de la session, le fun, c'est pas là. on n'est pas là. Après ça, on a un autre truc qui est bien important, c'est qu'on est juste membership only. Tu peux pas rentrer chez Offsite si tu n'as pas un membership. Ouais, ça vient qu'une mensualité. On a plusieurs types de mensualités. Puis on en a une qui règle bien des problèmes. On en a une à 10 $ par mois. OK. Wow. Cette mensualité-là, tu la payes par mois. C'est un peu comme une carte de membre chez Costco. Ouais. Tu payes ton 75$ annuel, puis ça te donne de rentrer chez Costco à un prix X. Nous autres, l'idée, c'est que si tu veux rentrer chez Offsite, pas gratuitement, si tu veux rentrer chez Offsite avec ton téléphone, j'ai besoin de t'envoyer la puce, ton téléphone. Pas la puce, mais c'est 10$. l'application, c'est 10$ par mois. Ouais. Et après ça, rentrer, si tu payes 10$ par mois, ça te coûte un frais à toutes les fois que tu rentres. Qui est un frais qui est moins cher que tous les autres gyms. OK. Puis après ça, on est dans des memberships qui sont moins chers. On est dans le 40 à 60$. Tu sais, 60$, c'est 24 hours. C'est 24$ access. 24$. 24 tabarnak. On n'est pas mélangé. OK. Ouais, c'est bon. Fait qu'on n'est pas dans les mêmes ballpark qu'un centre d'escalade. Aujourd'hui, avec les taxes, c'est pas loin de 95$. Là. Je veux dire, c'est quand même fucking abordable, on va se le dire. Par exemple, là, je veux dire, je fais du CrossFit aussi au travers de tout ça. Puis ça me semble être... Il y a un parallèle à faire quand même assez... Parce que moi, je vois là pour la gang. Littéralement, tu sais, je veux dire, pousser de la fonte, tout ça, c'est pas nécessairement... Voilà pour la motivation de la Je vais te dire, ben franchement, j'ai un petit penchant masochiste. Je pense que j'en retire un peu de dopamine quand que je suis sur le bord de m'évanouir et de dégueuler. Mais il y a aussi toute la gang qui est cool, puis c'est à côté de chez nous, c'est facile, in and out, ces affaires-là. Mais je pense que c'est ça, il y a comme un parallèle à faire avec ce genre de tangente-là qui est les fameux box, là, tu sais. Ouais. Puis l'abonnement, mais Chris, écoute, je paye plus cher que ça en esti, là, pour avoir juste accès à des bumper plates, là. Oui, mais nous autres, l'idée, c'était comme... Si tu te prends un abonnement, mettons, à 40 ou à 60, il y a plein de raisons pourquoi on ne charge pas plus cher, parce que l'opération est plus... Tout est trimmed down. Tout est plus... J'ai un coach, j'ai des entraînements qu'on n'offre pas dans... Il n'y a pas structurés. Il n'y a pas 5000 pieds carrés d'escalade de prix. Les trucs sont à un autre scale. Non, je comprends, mais tu as quand même un spray wall inclinable, comme tu disais, avec certains services de setting. Il y a des super services. Il y a des super services d'entraînement. Mais l'idée, c'était de dire, si jamais tu veux garder ton abonnement dans un autre centre d'escalade, ça va être faisable. C'est faisable. Ben oui, je me retrouve pas avec 2 abonnements à 100$, puis ça me coûte 200$ par mois. C'est ça. Là, puis je choisis entre les deux, puis là, en fin de compte, j'en lâche un. C'est ça. Puis nous autres, c'est pas ça. Puis les services que j'offre, quand on regarde les autres centres aujourd'hui, mettons avec 6000 pieds carrés d'escalade, une terrasse, une mezzanine, 3 salles, 3 affaires, 7 cafés, 3 bars, un McDo. On n'offre pas ça. OK. Tu sais, je veux dire, chez Offsite, tu vas rentrer, puis il n'y a pas un barista qui t'offre un café. Tu as une petite machine à café, tu te le fais toi-même, puis that's it. Puis si t'es pas content, tu t'en achètes pas, c'est tout. Je veux dire, tu t'en vas pas là pour boire un café, tu t'en vas là pour t'entraîner. Et ça, ultimement, l'opération, elle coûte moins cher. Pourquoi je le chargerais au même prix que les autres? Oui, exactement. De façon honnête, ça me coûte moins cher, je le vends moins cher. Je pense qu'il est temps que ça arrive, là, je veux dire, dans la diversification de l'offre pour ce qui est de, mettons, optimiser sa performance en escalade. Il y avait de la place en ciboire, niveau gym commercial.
pour upgrader Ben, pour upgrader, mais pour y trouver son compte. Là, on a jasé depuis tantôt, qu'est-ce que nous autres on s'attend? Pourquoi on va plus dans les gym en tant que vieux bonhomme has-been, wannabe grimpeur, là, puis il y a quand même toute cette génération-là qui s'y retrouve plus vraiment, à moins qu'ils habitent sur le bord d'un gros gym avec des voies. Puis... Mais cette génération-là, je pense que c'est pas juste... Il y a... On en parlait, il y a... Est-ce qu'on sonne des vieux Chris Mais c'est vraiment... C'est quasiment juste la thématique qui ressort. Non, mais c'est un des problèmes. C'est qu'on sonne comme des vieux Chris. On est des vieux Chris. Puis quand on rentre dans le gym aujourd'hui, on se sent plus bien parce qu'on est des vieux Chris. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après ça, il y a quelque chose qui est le fun sur le crag. Si t'étais un vieux Chris qui tripe sur le gym, tu sais, c'est comme... Le problème, c'est pas qu'on est juste des vieux Chris, c'est qu'on est des vieux Chris qui ont grandi avec l'escalade à l'extérieur. Ouais. Mais c'est là ce que je voulais dire, c'est que quand on se retrouve sur la paroi d'escalade, l'âge disparaît tout d'un coup. Exact. Puis dans le gym, l'âge disparaît pas dans les gyms commerciaux. Parce que, puis moi, c'est ça mon problème, c'est que quand on est tous dans une communauté qui se ressemble... Parce qu'on est dehors, puis il peut y avoir un gars de 17 ans ou... On a tous le même âge, on a tous la même passion. Mais quand les passions sont différentes, l'âge matter. Ouais, t'as raison. Parce qu'on n'est pas là pour la même chose, justement, comme tu disais. Moi, je vais dans le centre-ville grimper, là, puis sérieux, je me mets des œillères pour pas regarder les filles puis les gars, parce que j'ai juste peur qu'ils pourraient interpréter une mauvaise vibe de moi, puis je peux pas parler à un puis à l'autre. Mais sur le crag, ça, on dirait que ça disparaît. Mais la personne qui est dans le centre-ville puis il grimpe une fois par 3 semaines. Tu sais, c'est juste là pour s'amuser. Ça disparaît parce qu'au crag, t'es là pour la même raison. T'es là pour aller grimper dehors. Mais en dedans, pour aujourd'hui, dans les gyms, c'est pas clair la raison que tout le monde est là. Fait moi, c'est vraiment juste pour la musique que j'y vais. Ouais, du dubstep post-moderne, un peu vire sur les EDM. Ouais. Mais c'est correct, Steve, tu pourras continuer à aller dans tous les gyms pour la musique. Je fais du MDMA avant d'y aller, puis... Ah, toi aussi. Tu fais pas du GBH, pour être sûr? Parce que du GB, un peu, donner n'importe quoi, de la quête, là, puis je m'en vais là-dedans. Puis... Fait que le membership only, on a... Là, j'essaye juste de lâcher l'MDA. L'idée du membership only avec plusieurs types de membership, autant, mettons, si toi, Serge, tu dis, je reste loin, là. J'irai pas à Montréal. 30 fois. Mais si j'y vais une fois dans mon mois, tu rentres. Je rentre dans mon cash. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct. Ouais. Puis quand j'y vais, je suis dans la même communauté. Je vois du monde un partage les peu. mêmes trucs. Je vois des gens que ce que je sais qu'ils vont faire là-bas, c'est s'entraîner pour aller dehors. Tu sais, ce qui me manque le plus, là, je vais te dire, ben, franchement, ici, je me lève le matin à 5 heures là, pour. Même pas. Je me lève à 4 heures fucking igni pour venir m'entraîner à 5 heures dans mon garage. C'est le monde, là. Je veux dire, c'est bien cool, là, tout seul, là. Mais des fois, je suis assis puis je suis comme, aïe, je fais pitié en tabarnak, là. Je suis seul. C'est ça. Ouais, puis... J'aimerais ça en esti voir quelqu'un puis jaser, là, mais c'est le temps que j'ai puis c'est là que ça se passe. Mais puis à la fin, quand j'allais justement en ville pour aller dans un gym quelconque, c'était 90% pour voir le monde, socialiser. 10% pour grimper, là, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que la portion, tu sais, dans ce pilier-là d'off-site, comme centre d'entraînement, la communauté est un tout aussi grand pilier. Sinon plus grand, je veux dire, au final, tu sais. On a 3 piliers. Parce que tu as envie on a le pilier des cliniques et des masterclass, on a le pilier de la communauté, puis on a le pilier de l'escalade, de l'entraînement. Ouais. Puis il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ils sont tous au même niveau, puis ils sont tous très importants. Puis la communauté, elle est très importante. Clairement. Mais tu sais, juste la communauté, sans l'escalade, l'entraînement, ben ils se tiennent pas. Les trois sont en synergie, là, je veux dire. Oui, les trois sont en synergie, mais j'aime ça, moi. Communauté, connaissance, grimpe. Ouais, c'est excellent, c'est sûr. Mais l'indice de bonheur, je vais en revenir à quelques lectures que j'ai faites sur l'indice de bonheur. On revient tout le temps aux relations humaines, les relations communautaires que tu as. Puis, tu sais, je veux dire, si tu retournes à quelque part, c'est parce que tu te sens un peu dans ta gang. Puis tout ça, je veux dire, l'aspect communauté va nécessairement prendre le dessus. Puis c'est ce qui manque, je pense, pour des crises de vieux croutons comme nous autres dans un fucking gym d'aujourd'hui. Non, mais même les gros... En fait... Tu sais, plus c'est gros le gym, plus le sens de communauté est difficile à créer. Oui. Puis la grosseur des gyms... En même temps, plus tu as de chances de trouver quelqu'un qui te ressemble un peu plus, là, tu sais. Ben,
Oui, puis non. Il y a une chose qui est sûre, puis on peut en parler longtemps. Parlons-en longtemps. Entre un gros restaurant qui est un Chinese food court, ouais. dans lequel que personne n'est bien à sa place, mais qu'il y a de la bouffe à volonté, versus dans un petit resto de bistrot où tu as 4 clients. Prêt à payer cher pour le sentiment de l'inclusion, puis le sentiment de te sentir chez toi et de proximité est bien plus grand. Puis je pense que juste le fait d'avoir des hauts plafonds dans un endroit de 20 000 pieds carrés de building, créer un sens de communauté et de proximité est juste plus dur. Peut-être. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, mais je veux dire, le sens de communauté, ça va avec les intérêts en commun. Je veux dire, je reviens à ce que je disais. Non, moi, je partais le sens de proximité. Là. Ouais, non, mais les deux sont reliés. Ouais, c'est clair, mais je veux dire, tu sais, l'idée centrale de tout ça, c'est si tu rassembles au même endroit, peu importe la grosseur de l'endroit, mais tu rassembles au même endroit plein de gens qui ont un peu les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Je pense que ma réponse, ça va être bien plate. Plus c'est gros, plus il faut de cash. Ouais, plus ça coûte cher, et plus tu rentres n'importe qui. Exactement. Oui. Fait que, quand je te dis c'est plus difficile, je dis pas que c'est impossible. C'est juste qu'il faut que tu sois dans une masse critique d'individus pareils. Parce que quand tu dilues ton type de client, ben, tu te retrouves avec plusieurs communautés à l'intérieur du même endroit et là, tu diffuses, tu dilues ton marché. Et là, tu te retrouves avec le problème où est-ce que les communautés se fragmentent et là, ton sens de communauté, ben, tu as un groupe A là-bas. Puis comme à Polyvalente, quand on était kid, là, je disais, tu avais le monde A, B, C, D, puis tout le monde se parlait pas, puis tout le monde se regardait de même, puis tu avais plusieurs communautés fractionnées. On est dans une Polyvalente, c'est correct. Je sais pas, je suis allé à Montessori, moi, on était 4 dans ma classe. Non, c'est pas ça. Non, mais t'avais un sens de communauté à 4? Ah oui, j'adore ça. Mais je pense que plus c'est petit, plus on arrive à contrôler ce sens de communauté-là. Parce que clairement, ça a plusieurs avantages. Je veux dire, c'est sûr que si c'est petit, évidemment, ça s'adresse à une plus petite clientèle ou une clientèle plus nichée. Plus nichée. En partant. Fait que ça a les chances de faire ça. Mais l'autre affaire, c'est que clairement, plus petit, moins de staff, moins cher. Moins tout. Plus accessible, exactement. Parce que là, c'est combien... Mais accessible, attends une minute. Accessible financièrement pour toi, mais c'est quoi un mensuel dans un gym? Là, c'est rendu presque 100$. 100$, 80$, je sais pas. Avec taxe, c'est 90$. Mettons, je pense qu'à Laval, c'est rendu genre 99$. En ce que je sais pas, mais c'est une barrière. Quand on dit accessible, c'est que je pense que c'est accessible pour notre communauté. Mais pour quelqu'un qui est pas un grimpeur, mettons, dédié, même si l'attrait financier, elle est plus grande que d'aller ailleurs, je pense qu'il va juste trouver la friction, puis ça va le décourager. Et ça, on le fait volontairement. Ça veut dire que, je comprends. Ça veut dire que si, mettons, tu es un grimpeur du dimanche, puis ton objectif, c'est juste d'aller faire une session, le fun, là, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu payes. Il n'y a pas de souliers de location. Il n'y a pas de coach. Il n'y a pas personne pour te traîner par la main. Non, c'est pas du tout dans... Ce niveau d'accessibilité-là, elle n'est pas là. T'sais, ça, on assume qu'on n'est pas accessible pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'escalade. Nous, c'est pas compliqué. Ça fait 1 an que tu fais de l'escalade, puis que dans la dernière année, tu as découvert l'escalade, puis tu as passé les derniers 12 mois à Squamish à grimper, tu vas venir. Mais si ça fait 1 an que tu fais de l'escalade, puis tu as grimpé une fois dans un centre avec une corde, tu vas arriver là-bas, ton expérience va être désagréable. Hey, j'avoue, hein, puis non seulement ça, mais... C'est correct, on assume ça. Ouais, mais c'est correct, c'est ça. Mais il n'y a pas de staff, là. Il n'y a pas de staff officiel parce qu'on n'a pas de front desk. Ouais, c'est ça. On n'a pas un centre. Fait que tu peux même pas te pointer là, nowhere, puis dire hey, je veux essayer ça, l'escalade dans la vie. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La porte arrive dehors, tu te pètes le nez dessus, puis il n'y a pas personne qui va t'ouvrir. OK. Carrément. Là, c'est ça, exactement, pour être clair. Comme un bon Bugs Bunny. Là, tu te pètes la tête sur la porte, puis that's it. Okay. Soit jusqu'à temps que tu la défonces, puis que la police arrive, mais il n'y a pas personne qui va venir t'ouvrir cette porte-là. Puis ça, c'est une friction volontaire qu'on met en place. Je comprends exactement. Ça fait partie du principe. Là. Ça fait partie du principe de tu te dois de faire partie du groupe. Puis on accepte tout le monde dans le groupe.
n'y a pas de classement dans ce groupe-là. C'est juste que pour faire partie du groupe, tu as une liste de cossins à checker. D'aller t'initier ailleurs, parce que là, c'est là que les autres gyms entrent en ligne de compte, dans le fond. Là, puis toi, c'est pas là que c'est pas là que je vais. C'est ça. Puis à un moment donné, tu es initié, puis à un moment donné, tu fais comme, moi, dans ma vie, je veux grimper fort. Ouais, je veux juste m'entraîner. Je veux m'entraîner, puis après ça, je vais aller sur la paroi d'escalade pour grimper plus fort, ou être dans une communauté de gens qui grimpent fort, puis qui parlent juste de voyages d'escalade à l'année longue. Je me prépare pour le Pakistan, m'aller faire... moi, je grimpe pas fort. Fire in the sky, je sais pas trop quoi. Là, puis... Moi, je grimpe pas fort, mais je grimpe à l'année, puis j'ai envie de voyager à l'année avec des grimpeurs qui grimpent fort. Ouais. Puis, mais je grimpe tout le temps. Après ça, là, la notion... Puis c'est là où le grimpeur, aujourd'hui, c'est comme... C'est plus juste de grimper fort. La différence entre un grimpeur puis... la différence dans la segmentation, c'est qu'il y a des grimpeurs qui sont dédiés, puis les grimpeurs qui sont dédiés se définissent en deux choses, à mon avis. Ceux qui ont un projet de grimper fort, puis ceux qui ont un projet de juste toujours grimper. Ouais. Puis toujours, ça veut dire... Pour moi, toujours, ça veut dire ne pas me blesser. Puis maintenir. Ouais. Puis si je suis chanceux, des fois plus fort. Ouais. Puis c'est pas grave. Plus fort, à mon âge, c'est plus un objectif. Mon objectif, c'est toujours. Ouais, exact. Puis si j'avais 20, c'est clair que mon objectif, ce serait pas toujours, ça serait plus fort. Mais la personne qui a 20, qui veut plus fort, qui vient chez nous, puis la personne qui a 45 ou 50, ou voire même 60, qui veut juste toujours, on a tous les outils pour toujours, ou plus fort, ou plus intelligemment. Puis ça t'amène dans une communauté dans laquelle que la personne qui vient se louer des varapes pour une seconde, pour une fois, se sentira juste pas... Ben, on n'aura même pas la possibilité d'y aller, dans le sens que... Non, mais il pourrait avoir un scénario où elle tombe par hasard sur notre site web, qu'elle s'inscrit, qu'elle prenne 10$ de membership, qu'elle rentre là-bas. Cette personne-là, c'est pas impossible. Puis je veux dire, sûrement pas le bienvenu. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue pareil, ça veut s'intégrer. Mais elle va se rendre compte rapidement... Ben, elle va peut-être juste être ouverte à un nouveau monde. La courbe d'apprentissage est raide. Ouais, c'est ça, c'est ça, le learning curve, la courbe d'apprentissage. Mais tu sais, moi, j'ai connu une personne, là, c'était complètement fou. Elle avait jamais grimpé dehors, ever. Elle ne savait même pas c'était quoi une dégaine. Elle est arrivée avec des dégaines neuves, une corde neuve. Elle est arrivée dans un lieu international. Puis elle a dit, c'est qui le guide ici? Ouais, quelqu'un, apprenez-moi à grimper. Je grimpe et demain matin, je suis une grimpeuse. Tout le monde l'a regardé et a fait comme, c'est quoi cet ovni-là? 6 mois plus tard, elle est encore au même spot. Puis elle est passée de je grimpe la 5-9 à la 5-12. Ah, OK. C'est une vraie... Non, mais il y en a. Même, c'est rare. C'est rare. Mais si cette personne-là arrive chez Offsite, qu'elle a fait tout le processus de s'inscrire. Offsite. J'ai dit on-site? Non, c'est offsite. Offsite. OK, c'est ça, c'est beau. Chaud, aussi. Ouais. Non, mais si cette personne-là existe puis elle fait le processus de passer au travers des barrières de friction, ben, elle est bienvenue. Ah oui. Comme si tu as l'intention de grimper fort et de grimper intelligemment, peu importe c'est quoi ton niveau. Absolument. Puis là, c'est là que tu as ton set start, Val-David, V0, puis c'est là que tu vois ceux qui passent après le V0 ou pas. T'as le test. T'as le test. OK. Ça va être dans quel quartier, cette affaire-là? On est dans Oma. Dans Hochelaga Maisonneuve. Proche d'un métro. Beaucoup de parking. Accessible à ce niveau-là. Nice. J'ai aucune idée c'est où. C'est à Montréal? Hochelaga Maisonneuve? Non. OK, moi j'ai une autre question. Non, c'est à Saint-Cali-Caston. Saint-Élie-de-Caxton, c'est vrai. Saint-Élie-de-Caston. À côté de Saint-Mathieu. OK, fait qu'il y a un nouveau gym. Bicoline, là. Qui s'en vient dans avec des grandeurs nature, des elfes, des orques, c'est là. Puis comment que la musique va être gérée là-dedans? On a le plus poche système de son possible. Nice. C'est des cassettes. C'est un tape deck? Oui, c'est avec une cassette, puis on passe une musique de white noise. On va juste voir aussi qui s'écarte le plus vite. Fait que moi, c'est un tape deck, puis le premier qui met son CD dans le tape deck est le premier qui décide de la musique. Ben, par ça, un tape deck, c'est pas des CD, tabarnak, c'est des tapes. Dans un tape deck, il y avait un CD aussi. Ah ouais? C'est pas des cassettes? Ben, c'est des cassettes, mais t'appelais ça un tape deck pareil, là. Un boombox, un tape deck, c'est tout un peu la même chose. C'est qu'on a un 286 des années 80, puis on a des floppy disks. Ouais.
Puis la personne qui amène un floppy disk avec de la musique dessus peut le mettre. Puis c'est ça la musique qui joue. Ça juste mélanger un peu les affaires inutilement. C'est parce qu'ils savent pas, puis ils s'en calissent. Tu dis des niaiseries, un tape desk. Je dis, qui sait c'est quoi un tape desk aujourd'hui en 2000? Deck. Tape deck, puis Il y a trop d'alcool. Je reviens à la question principale. Comment est-ce que la musique va se gérer là-dedans? Dis-moi pas qu'il n'y en aura pas. Non, mais oui, il va y avoir de la musique. Okay. Il y a le concept, quand on disait que le concept de communauté était important, c'est qu'on donne des outils à la communauté. Ouais, nous, on met en place, le contrôle de la musique. Là. Dont le contrôle du café, de la musique, une partie du route setting. Tu sais, il y a des murs qui sont vides que tu peux setter ton propre projet si tu es en train. Puis ça, c'est géré de façon communautaire. Là, tu vas me dire, ouais, ben. Puis là, il y a plein de règles là-dedans. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais ça marche pas. Non, mais ça, c'est notre job à nous de le faire marcher. Puis ça va marcher. C'est là le concept qui est fort. C'est que si toi, tu t'entraînes pour faire un V14 à quelque part spécifique, ben, tu vas pouvoir le setter. Tu vas pouvoir le setter pour t'entraîner là. Si toi, tu as la musique, tu veux écouter du Nirvana, puis tu as tout le monde qui ne veulent pas écouter du Nirvana là-bas, ben, on a mis des règles en place pour que ça se gère. Puis la musique, elle va se régler un peu tout seul. Démocratiquement. Ben, il n'y aura pas des votes. Il n'y aura pas. Non, mais il y a une question. Mais je veux dire, ça va se faire naturel. Là, de toute manière, il ne peut pas avoir comme 75 personnes dans la place en même temps. Fait qu'à un moment donné, ça va juste être le plus bruyant ou le plus convaincant, puis / moi, qui va comme déterminer un peu qu'est-ce qu'on écoute à soir. Son tape dans le deck. Je pense qu'à un moment donné, il y a une question. C'est que dans un business commercial dans lequel que son but, c'est de faire de l'argent, il crée des règles pour ôter la friction pour faire de l'argent. OK. C'est pas mal le principe de la business. Ouais. Nous, notre but, c'est pas autant de faire de l'argent que d'offrir un outil. L'argent, il faut payer les comptes. On s'entend là-dessus. Si t'es déficitaire, je suis pas sûr que ça va durer longtemps. Ça ne durera pas longtemps. T'as peut-être une œuvre caritative, là, mais peut-être pas à ce point-là. Mais je veux dire, c'est des petits écopes de moi, je veux du bling. Je veux du bling au lieu d'avoir du Nirvana, au lieu d'avoir du Me Mom and Morgan Taylor. Je veux dire, si t'es 4 dans le gym et t'es pas capable de te parler pour mettre de la musique, il y a un problème avec les humains. Puis ça, on a des règles pour gérer les problèmes de garderie. Mais mettons que c'est du Mariah Carey que je veux mettre. Ah, veux-tu, esti? Mais moi, j'aime ça. J'ai si hâte de voir. Non, mais si t'es 4 dans la même communauté, parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que si t'arrives, mettons, d'un exemple, du Mariah Carey, si t'arrives et tu vas voir un show Métropolis versus un show au Centre Bell. Au quoi? Au Métropolis. Au quoi? Il n'existe plus le Métropolis, non. C'est vrai. Au Spectrum, mettons. Non, arrête, t'es encore pire. Le Spectrum a fermé il y a longtemps. C'était une bonne salle. Mais le existe encore. Mais oui, t'es à côté des Faufounes. Ça s'appelle le M-TELUS depuis plusieurs années. Ben oui. Hey, j'étais allé la semaine passée. The fuck. Ouais, je sais. Aucune idée de quoi. Je suis tellement zéro culture. Là. Bon, le Spectrum est fermé. J'ai aucune idée de quoi le Spectrum. Non, ça, vrai, le Métropolis, c'est rendu le M-TELUS. Voilà. OK. Mettons que tu vas au Faufounes. Ouais. Ça existe encore, right? Oui. Ouais, le loft est fermé, les fouf existent encore. OK. Puis, le problème des Faufounes en 2023, c'est qu'ils ont élargi leur communauté. Quand j'allais à un Faufoune en 90, là, il y avait un beat. Il y avait une communauté, puis il y avait un beat. Peu importe c'est quoi le beat, c'est toujours le même beat. Là, quand tu arrives dans un gym où ton but, c'est d'avoir le plus d'entrées possible à tous les jours pour payer tes comptes parce que tu as un gros gym, tu fais fi un peu du type d'individu qui rentre. Ce que tu veux, c'est que tu veux juste du monde qui rentre. Là, nous... C'est que tu mets du Britney Spears. Ben, tu mets le dénominateur commun. Oui, Chris niaise depuis le début, arrête! Non, mais... Serge, tu mets le dénominateur commun. Ouais. Plus bas. Ouais. Pour faire le moins de friction possible. Exact. Fait que nous, comme on est ultra niché, on assume que les gens vont être dans un environnement similaire. Si jamais ça ne l'est pas, parce que pour une raison X, tu as deux personnes qui trippent sur de la roche puis qui n'ont pas les mêmes... Il y en a un qui écoute du Britney Spears puis l'autre qui écoute du Nirvana. Sérieusement, tout le monde écoute du Metallica. Peut-être. Moi, j'en écoute pas. Mais puis là, tu as deux personnes dans le gym
ou dans le centre d'entraînement qui s'ostinent à savoir c'est entre Metallica pis ça, ben je les ai sur caméra puis je vais les mettre sur Facebook parce que ça va être drôle. Mais j'adore. En train de s'ostiner à deux dans un gym à savoir si tu mets du Nirvana ou du Britney Spears. J'adore. Ça va être c'est clair hilarant Ben, de je vais me ramasser sur c'est caméra. clairement la discussion sur la musique de Jim la plus longue fucking ever qui a existé dans tous les médias enregistrés. Là. Je veux dire, tout le monde se calisse bien. Là. Ben non, mais pour moi, c'est un des pires irritants. Je veux dire, c'est que toi, tu vas jamais dans un gym d'escalade en ville. Là. C'est quand la dernière fois que tu je veux dire, moi, j'adore tous les fucking styles de musique. Là, non, c'est mais- que ça me dérange. J'adore le dubstep, là, genre électro, machin. J'écoute ça pour courir, j'écoute ça pour étudier. Ok, fine. Je veux dire, Mais ça, c'est... On a fait le tour, j'avoue. Oui, mais dernier détail, c'est que ça vient toujours dans... Est-ce que tu connais les gens qui viennent chez toi? Puis est-ce que tu essaies de travestir pour en avoir plus? Ouais, c'est pas le beau mot, travestir. Écoute, c'est un peu... Ben, pour moi, c'est sévère par rapport Ouais, à ce c'est que sévère, les gyms mais- essayent de faire. Là, tu sais. Non, moi, je trouve pas ça sévère. Je veux dire, quand tu connais ton... Là, je parle de commerce, là, je parle pas de communauté, mais quand tu connais ton marché cible, puis que tu intègres d'autres marchés, pour moi, c'est de pas être honnête envers tes valeurs. Là, c'est l'argent qui gagne parce que tu veux plus de monde puis tu es prêt à faire des compromis puis des concessions sur tes Le style de règles, musique. tes intentions pour aller chercher plus de monde. ouais. Et ça s'appelle l'accessibilité et j'ai rien contre ça. Mais c'est un autre type de business. C'est une business accessible ou tu es une business Ouais, niche? exactement. Mais non, mais c'est ce que ça fait, correct. c'est que ça rouvre la porte à d'autres types de business qui ont leur place également. Tu sais. Et on revient au point de départ. Aujourd'hui, l'escalade, elle s'est segmentée. Ouais, voilà. Et ça vient par la popularité, la maturité. Mm. Où est-ce qu'on est rendu dans l'escalade? Puis aujourd'hui, un grimpeur, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est plus juste le cry. Plein de belles choses. C'est belle ou pas belle, ça. J'amènerai pas je mettrai pas cet objectif-là, mais aujourd'hui, un grimpeur, c'est plus juste quelqu'un qui va grimper dehors. Non, absolument. Puis de connaître quel type de grimpeur à qui tu veux parler, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, c'est ça qui est important. Ouais. Je veux parler à toi. Puis toi, mettons, nous trois, c'est quoi? C'est que je veux m'entraîner en dedans pour grimper plus fort dehors. Cool! Ouais. Ça, là dans Offsite, Ouais, toi, mais je là, limite même pas ça à ça. Je veux dire, je pense que même un grimpeur de camp, là, quelqu'un qui veut vraiment juste faire de la com va y On en a trouver des- sa place à fond. Là, on en a aussi, des là, programmes. tu sais. Non, mais c'est toujours des programmes professionnels, dédiés. Ouais, c'est comme tu de disais, tu sais, il va y performance. avoir des saisons, il va y Ouais. avoir des moments où est-ce que c'est c'était plus camp, puis il va y avoir des moments où est-ce que c'est c'est- c'était plus je offsite, me prépare là, c'est- pour dehors. C'est platement sérieux. Tu sais, au sens, tu as un but, puis tu veux atteindre un but. Ouais. Puis c'est ça l'objectif de Offsite, c'est qu'on te donne des outils pour atteindre des buts. Mm. Puis c'est quoi ton but? On a plein d'outils pour plein de buts, Ouais, mais c'est plein ça. d'objectifs. Mais après ça, si ton but c'est avoir du plaisir, ça veut dire être capable de te rendre en haut de ta V0 Day One, ça c'est pas... puis C'est pas avoir- l'objectif de la chose. C'est hein. pas l'objectif de la ouais. chose. Non, Et je suis content que tous les autres centres le fassent. Ben, absolument, il y a plein de Sinon, gyms. Sinon, tu il y a- pourrais juste pas exister à ce moment-ci. Là, je veux dire. Ouais, ça fait partie de la segmentation. Ah, Puis ouais. et c'est là que la maturité, c'est que ce projet-là d'Offsite n'aurait pas pu voir le jour il y a 5 ans. Non, vraiment, ouais, je C'est, comprends. c'est possible en 2023 à cause que Les autres l'industrie de existent. l'escalade a pris Puis de la on maturité. en a jasé tantôt. Tu pourrais juste pas arriver chez vous puis y rentrer parce que t'as juste jamais été initié. T'as jamais été nulle part qui t'apprennent à grimper, qui ont des suites de location. Puis toi, tu te ramasses juste avec ceux qui veulent un produit différent, optimal, pour optimiser justement leur temps puis optimiser ce qu'ils ont à faire dehors. C'est ça. C'est tout. Tu sais. Puis là-dessus, tu sais, j'ai un exemple. Il y a, Chose qu'on retrouve pas présentement nécessairement dans la majorité des gyms. tu sais, on le présentement, à l'heure actuelle, cette demande-là, elle est criante. On la voit sur les médias américains. On la voit sur... Il y a des voix aux États-Unis et au Canada qui
crie pour dire, en tant que grimpeur professionnel, athlète, committed, dédié d'escalade, j'ai pas d'endroit où aller. On le voit, on l'entend. Cette demande-là, elle est criante. Et aujourd'hui, en l'heure actuelle, il n'y a pas d'offre. Ouais. Et Offsite, c'est une offre. Puis c'est une offre. Puis après ça, il y a des choses à faire. Tu peux pas juste dire, je fais un centre d'escalade. Tu sais, pour la clientèle cible qui veulent ça, tu peux pas juste dire, je fais un centre d'escalade avec juste du bouldering. Non. Il y a le concept d'école qu'on parlait, le concept de communauté. C'est toutes des synergies dans le concept de l'entreprise qui doivent être mis en place, sinon tu ne réponds pas à l'offre. Ça peut pas juste être un mur d'escalade de plus avec juste plus de prises. Ça marchera pas. Il y a d'autres éléments qui viennent là. Puis c'est ce concept-là qui a été mis en place aujourd'hui qu'on va sortir dans un mois à peu près, là, qui va être ouvert au public dans un mois. Là. Un mois, la date qu'on met ça en ondes ou bien un mois un mois après Londres. Un mois après Londres. OK. Un mois après Londres. Fait qu'on s'attend à quoi? À début décembre, mi-décembre environ? Mi-décembre-ish, mais tout ça va... Ouais, mi-décembre à peu près, là, ça va vraiment débuter avec une série de Might Class dans lequel, comme on disait, route setter, il va y avoir du physique, il va y avoir de la physio, il va y avoir de l'ouverture, il va y avoir des placements trad, il va y avoir de la technique. Il y a plusieurs personnes qui vont être amenées à la barre. T'sais, un des exemples qu'on disait, on a un projecteur avec un screen de 16 pieds pour faire des présentations. Ouais, c'est très cool. Ça fait un bel espace pour ça. Là. Puis on a quand on disait le School Area, là, c'est un endroit, vous allez le comprendre ça, quand vous allez voir notre mur de 24 pieds de large par 14 qui s'incline. On peut tout le fermer dans ce qu'on appelle notre School Area avec des chaises et tout. Puis c'est complètement isolé du reste du gym. Fait que si tu veux donner un vrai cours isolé, pendant qu'il y a d'autres mondes qui grimpent, c'est possible. Fait que c'est comme plein d'outils flexibles qui est à la disposition de. Puis, tu sais, moi, j'ai un terme que j'aime qui vient du jeu vidéo. C'est, tu sais, le terme en français, il est atroce, là, mais en anglais, je trouve qu'il prend tout son sens. Puis, il y a des jeux de mots à faire avec Offsite, mais moi, je vois ça comme un sandbox, comme un climbing sandbox, comme un genre de bac à sable dans lequel tu as tous les outils pour te créer ce que tu veux. Ouais, là, le mauvais jeu de mots, c'est S-E-N-D au lieu de S-A-N-D pour sender. Mais... Sandbox! Tabarouette! Sandbox! C'est malade. Mais c'est ça qu'on veut offrir. On veut offrir une boîte à outils. Tu rentres là-bas, puis c'est quoi? C'est une boîte à outils. C'est sûr que ça fait 2 semaines que tu y penses, là, ton affaire, là. C'est trop bon, là. C'est même pas moi qui y ai pensé. Ah ouais, t'es-tu sérieux? OK. Non, le S-A-N-D, c'est pas moi qui y ai pensé. Moi, j'avais pensé à l'idée du sandbox. On en a parlé, je viens du jeu vidéo à l'époque. Puis mes anciennes carrières, on était dans le jeu vidéo. Fait que le sandbox, c'est ça qu'on créait dans le jeu vidéo. Des open world, mettons, c'est un sandbox, tu sais. Puis moi, l'idée, c'est ça. C'est que je te donne une boîte à outils. Le mot français le plus approprié, c'est pas bac à sable comme les Français disent, mais je pense pour moi boîte à outils. Ouais. C'est ça, c'est une boîte à outils. Puis fais-en ce que tu veux après de cette boîte-là. Mais c'est juste ça que je t'offre. Je t'offre des outils. Puis tu sais, utilise-les. Très cool. Je pense que... C'est une belle manière. Ouais. De clore la chose. Est-ce qu'on s'en veut si on fait on s'en voudrait, je veux dire, si on faisait pas de questions, là. Tu veux-tu faire une petite tournée de questions? Ben, peut-être. On est-tu dansé dans le casse ou pas? Ouais, on peut faire une petite tournée de questions dans le casse. Moi, je trouverais ça cool. On va laisser Francis piger en premier. On a entendu le son clairement. Clairement. Bon. OK. Fait que la première question... Ouais, mais en fait, t'as le droit de repiger. Okay. On se donne un... Vous avez changé les règles depuis l'épisode 3. On fait un repick parce que des fois, ça ne fit juste pas avec le type de personne. On vieillit. Ouais. Okay. Fait que tu la lis, tu as le droit à un repick sans mentionner rien. Tu la lis, tu as le droit à un repick, mais on a le droit aussi à une critique pour le fait que tu repick. Ouais, c'est clair. Tu peux te faire juger. OK. Sévèrement. Si tu étais une geisha en France, qu'est-ce que tu ferais au Moyen-Âge? Serge, arrête donc d'écrire des questions de même. What the fuck? C'est pas moi qui ai écrit ça? Ouais. C'est comme une geisha en France au Moyen-Âge. OK. Ouais, c'est pas mal moi. OK, ben je vais repiger. OK. C'est bon. J'aime ça. La plus belle approche que tu as faite
ou la plus mémorable? Ah, tu vois, j'aime ça, moi. J'aurais une parfaite réponse à ça, mais vas-y, une plus que belle j'ai approche. fait, la plus mémorable. C'est vraiment plus politiquement correct Non, que de c'est parler de correct, geisha. c'est correct. 45, Geisha, je une dis. heure de... OK. Un dénivelé d'environ 400 mètres. Ok, déjà là, c'est à chier. C'est quand même pas pire. Avec tout le matériel d'escalade pour 2 personnes dans mon sac à dos. Ok, je vais me tuer. Un siège d'auto sur mon sac à dos. Pourquoi? Ok, mémorable dans le En mauvais Grèce, sens. en là. Grèce. Ouais, ok. Avec ma blonde qui a le bébé dans le porte-bébé en avant, plus un petit sac Petzel pour se rendre à Leonidio au top d'un crag qui s'appelait... Comment que ça s'appelait, non? Bellissimo. J'espère qu'il était beau. Ouais, ça devait C'était être- notre dernière journée d'escalade en Grèce. Ça valait... La peine? Ouais, ouais, ouais. Ah, OK. Ouais, ça valait la peine. Mais ça faisait quand même 2 mois que j'avais le sac pour la famille avec le siège d'auto sur moi. Fait que j'étais Sacrément. entraîné. Ah, OK. Clairement. Mais c'était... Mais attends une minute, mais Mais pourquoi t'as mémorable le pour des petit drôles de siège, raisons. toi, pendant ce 2 mois-là? Je veux Ben, dire, laisse-les dans le char. Puis la Rose, elle avait 2 mois et demi, 3 mois. Puis il n'y avait aucunement moyen de la faire dormir sur le crag que de Non. l'attacher à un arbre dans Non. le siège d'auto pour la balancer. T'es-tu Je sérieux? te le jure. Fait qu'on amenait Ça le pèse une siège fucking d'auto. tonne, esti. J'ai une photo. Quelle histoire. On a fait une photo sur un autre crag complètement ridicule où ce que j'ai sur le porte-bébé la petite, le sac à dos avec tout le gear, le siège d'auto, puis la corde dans les mains, juste pour faire une joke, tu sais, c'était comme complètement comment c'était ridicule de partir Sacrément. à la guerre, à l'escalade avec la famille. Fait que ça, c'était quand même mémorable parce que je me souviens d'avoir... Après 2 mois, je me souviens d'avoir dit « Hey, c'est long. » Ah ouais. Mais C'est ça. comme, là, j'ai beaucoup de stock. Mais en même temps, j'avais pas de risque. Parce que d'une autre approche mémorable, on était dans la même région, on s'en allait à Miti, à Leonidio. Puis c'est à peu près, je te dirais, c'est à peu près un 50 mètres de marche d'approche. Puis pour Un 50 mètres ou un 50 minutes? 50 mètres en hauteur. Ok, en de termes dénivelé. dénivelé. En termes de temps, je me souviens pas. Mais pour n'importe qui n'est pas un grimpeur, c'est une via ferrata attachée. OK. Puis là, est-ce que c'est intelligent ou pas? On repassera la question. Mais on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis là, tu sais, t'as des marches en métal, t'as des cordes, t'as des mains libres, tout le kit. Puis là, on monte là-dedans, puis on a demandé, moi, j'ai le sac, j'ai le siège d'auto. Puis t'as Janie avec le bébé de 2 mois et demi. Puis là, on est comme... littéralement, on fait une via ferrata, mais on n'est pas attaché, tu sais. On est en marche d'approche, nous autres. Puis là, c'est comme, c'est-tu dangereux? Puis là, je suis comme, ben, je la regarde, je dis, tu contrôles-tu? Tu sais, c'est elle, c'était toujours elle sur la marche. Moi, j'avais le stop. Moi, j'étais à la mule, puis elle avait le bébé. tu sais. Oh, ouais. Puis là, j'étais comme, moi, ça va, là, c'est sûr, c'est lourd. Moi, je suis en train de faire une via ferrata avec 100 livres dans le dos, tu sais. Toi, t'as le paquet secret Ouais, en c'est ça. avant de toi, tu sais. T'es-tu correct? Ouais, man, je suis comme gère, puis je me sens en confiance. Man. OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On monte par en haut, puis on va grimper. Si, ouais. Puis, tu sais, mais c'est une via... Tu sais, n'importe qui, là, qui n'est pas grimpeur, c'est une via ferrata attachée avec un harnais, là. Ah Nous ouais. autres, ben non, c'est correct. Là. Je dis, tu sais, il n'y a rien de... Avec la Grèce, c'est funky. C'est ce qu'on Ben, retient. côté mémorable, c'était les plus mémorables parce que je pense que l'équation bébé fait partie du mémorable. Oh, oui, clairement, Ouais. clairement. Bon, Serge, pige de quoi? Mais tu voulais pas... moi, je trouvais ça bon, ce sujet-là. Vas-y donc. T'as le plus mémorable? Ah, ma marche d'approche la plus mémorable, en fait, moi, c'est vraiment mémorable pour des bonnes raisons. Moi, c'était à Ten Sleep. La première saison que je suis allé là, début juin ou bien mi-juin, c'est en plein pendant la floraison. On dirait que c'est quasiment le printemps là-bas. Puis Mémorable je parce que c'était beau. Ah, c'était super beau. Je suis littéralement tombé en amour avec toutes les fleurs sauvages qu'il y avait partout dans le chemin. Comme une espèce de... Je sais pas si c'était weird, là. Je me sentais comme une espèce de poète romantique là, qui s'attardait à chaque petite talle de fleurs pour prendre des photos puis Ok. tout ça. Puis c'était fucking malade. Tu sais, malgré le fait que c'est des switchbacks, puis c'est quand même des longues marches d'approche, puis je m'attendais T'es déjà vraiment en à altitude, souffrir. ouais. T'es déjà en altitude, là, je m'attendais vraiment à souffrir. Tu sais, moi qui n'ai pas vraiment cardio en forme, là, tu sais, qui fait pas ça, je suis vraiment tombé en amour avec les marches d'approche là-bas. Fait que c'est vraiment, vraiment mémorable là, pour moi. Mais Très c'est cool. ça, c'est un peu plate. Là.
Toutes mes approches en alpin. Je veux dire, je me souviens de chacune d'elles, la souffrance extrême. Je veux dire, toutes des affaires avec genre... il y a toutes des histoires avec chacune d'elles là, qui sont vraiment reliées au type 2. Plus ouais, c'est du moi, fun. c'est des fleurs, puis je prenais des photos. Moi, c'est plus de la sueur, du monde qui va le dégueuler. Puis, Je pense qu'une marche d'approche en alpin, par définition, c'est mémorable. Ouais, exactement. Mais pas pour les mêmes raisons. Tu parlais de 400 mètres, là, juste là dans les Sierra, c'était 1100 mètres, on passait à 3009. C'est drôle, t'étais pas emporté par la poésie des fleurs. Mais sérieusement, t'avais-tu un bébé dans le porte-bébé? Débile mental. C'était tellement... Non, mais j'avais pas de bébé, là. Non, mais c'est ça. Mais c'était débile mental côté beauté, parce que tu passes du désert à genre les forêts luxuriantes, à genre encore l'alpin, puis là, les crampons, la neige, les glaciers, le col, tu sais, c'est comme... Dans une journée, là, tu sais, les lacs turquoises de l'autre côté, la vue sur ton objectif, tout ça est comme vraiment, ce que je veux dire, est satisfaisant. Là. Ouais, épique. Puis après ça, on dirait que tu l'apprécies plus encore quand une fois que tu grimpes, tu dis, je me suis rendu ici. Mais tu y repenses aussi, il faut que je redescende tout ça après. C'est le problème avec les objectifs. C'est bon. OK. Pige de quoi? J'ai un signe comme quoi il faut que je me ferme la gueule. Ouais. Que j'avance. Pige de quoi? Ton sujet de conversation préféré qui n'a aucun lien avec la grimpe, s'il y en a un. Il n'y en a aucun. On l'avait on l'a pigé. Ça je peux. On en pige un autre. Il y a peut-être 60 questions là-dedans. C'est toujours les mêmes. Parce que on en rajoute. Arrête. On en rajoute des fois. Mais il y a beaucoup de questions là. La grimpe, le plein air, je veux dire, c'est... Escalade. Est-ce que ça devrait être plus sécuritaire? Jamais de la vie. C'est vraiment ça la question? Escalade, est-ce que ça devrait être plus sécuritaire? Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une question qui mérite un autre podcast. C'est ça qui arrive, c'est que c'est une question très deep les questions, ils ont écrit dans ce sens-là. 1h45 de podcast déjà. Moi, je call un autre podcast à 3. Sur la sécurité? Non, mais non, pas sur la sécurité. C'est est-ce que l'escalade devrait être plus sécuritaire? Parce que... Ou moins. Ben non, on devrait... Non, on devrait pas juste... moins, je veux dire. Elle devrait être juste au niveau de... Il devrait juste pas avoir de standard de sécurité, point. On devrait être juste responsable de sa fucking vie, puis d'aller grimper à ses propres risques, puis de pouvoir aller grimper à Saint-Alban si t'as envie que la fucking paroisse s'effondre sur toi. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est... Live free or die. Live free or die, esti. On parlait des Européens qui dépassent du monde sur... Tu sais, le sujet est long. Oui, le sujet est long. 1 heure de réflexion. C'est vraiment plus que ça. Puis, moi, je suis d'accord avec toi sur la portion sécurité. Maintenant... OK, ben vas-y, Steve. C'est bon. Pige mon pourri. Clore la soirée. On va dire que tu prends trop de temps pour ta réponse. Là, il regarde les... oui, il regarde, il est choisi! Il bouge même pas, il check dans le casque, il est choisi. Je viens pas d'en rejeter une dans le sac pendant tout. C'est n'importe quoi. Mais là, on va les enlever s'ils sont caves. Non, mais c'est juste... T'as-tu aimé le film Barbie dernièrement? Celle-là, oui, c'est sûr qu'elle est pas bonne. OK. Moi, j'en bon, OK. Celle-là, je la lis pour vrai. Là. Vas-y. Non, celle-là est ta meilleure partenaire de grimpe. On l'a demandé au dernier podcast. On va les enlever. On les enlève. On devrait pas les enlever. Là. Bon. Moi, je pense que ça devrait toutes les questions. Le speed climbing. Le speed climbing, point d'interrogation. Tu sais, on parlait de... Le pire, c'est que c'est vraiment... On devrait faire un sujet là-dessus. Il n'y a personne qui fait ça ici au Québec. Parce qu'il faudrait trouver quelqu'un. Ils ont sorti un reportage sur Netflix avec Yuli Steck puis Danny Arnold. Il vient de sortir là, présentement. Là, puis, un documentaire sur le drame speed ascent là, dans les Alpes. Là. Ouais. Là, il y a un drame des 2 filles qui couraient après le premier 14 Peaks, 8000 meter peaks, dans le fond, américaine. Ouais. Les 2 sont mortes. OK. OK. Puis c'est ça. Puis le speed climbing, je veux dire... Est-ce qu'on est contre? On a commencé par parler des Olympiques. Et c'est le parfait sport pour les Olympiques. Oui. OK. Mais là, moi, j'étais à un autre niveau totalement. Il y a le speed climbing olympique qui est vraiment une merde. Non, mais c'est pas une merde. Non, mais en termes de sport olympique, une vitesse, un compteur. Non, wow. Là, on s'entend. Il grimpe une crise de voix comme... OK, toi, tu parles du speed climbing. Sur le nose, genre. Oui, non, mais la question, c'est quoi? C'est le nose ou c'est... C'est tout. Écoute, tout ce qui est écrit sur la feuille, c'est speed climbing. Fait que ça s'adresse à tout. Et le speed climbing olympique, si on veut en parler, et ou les records de vitesse en montagne ou sur le nose ou dans les Alpes ou tout ça,
il y a une dimension un peu absurde à toutes non, il y a ces une dimension choses athlétique. Mais au niveau des Olympiques, c'est vrai que ça fait du sens, dans le sens que ça se mesure, dans le sens que c'est standardisé. C'est l'affaire la plus absurde qui existe sur la planète. Mais pourquoi? C'est une voie complètement arbitraire, comme je vous ai dit. Bien sûr, mais elle est pareille partout. Est-ce que Connaissez-vous la genèse de cette voie-là? Ben, je sais pas, mais c'était les prises qui restaient dans une caisse. Ah, mais Serge! Mais Serge! Un terrain de football. Ouais, c'est ça. Complètement arbitraire. Non, mais je veux dire. T'as bien raison. Non, mais T'es-tu contre le 100 mètres aussi? Je veux dire, c'est arbitraire. Pourquoi on l'a pas fait 107? Ouais, c'est ça. C'est un chiffron, là. Oui, mais le speed climbing aussi. Ouais, t'as raison. C'est de la parfaite discipline d'escalade pour les Olympiques. Ouais, t'as peut-être raison. C'est toujours la même chose. Ça se compare. C'est identifiable. Ouais, partout dans le monde, ça peut être pareil. Puis après ça, c'est quoi? C'est que tu fais juste te comparer. Mais pourquoi c'est pas une échelle, genre? C'est complètement symétrique. Moi, c'est sûr que je pense que ce serait plus intéressant de mettre une échelle. C'est une échelle que tu fais juste comme un... Mais c'est déjà une échelle. Un campus. Non, mais je veux dire, tu sais, une échelle, un marchepied. Sérieusement, mais je veux dire, comme sport olympique, ça fonctionne très bien. Là. Oui. C'est sûr que ça c'est plus fonctionne très spectaculaire. bien. Bon, mais le speed climbing... La vraie question, c'est ça, les records de vitesse dans des endroits comme l'Alpin, les grands murs, moi, tout j'aime ça aussi. J'aime ça aussi parce que il y a dans les... Tu sais, à un moment donné, quand... Il y a un moment donné dans ton escalade, tu peux scotcher, entre guillemets, sur améliorer ta performance. Puis améliorer ta performance en escalade, tu sais, elle passe... C'est juste faire les moves mieux, plus fort, mais à quoi tu te compares? Puis là, c'est très, très niché, là, le speed climbing sur le nose. Je sens la genèse d'une nouvelle sorte de gym. Non. Non, mais ton point, c'est qu'aujourd'hui, le speed climbing, c'est comparable à savoir si tu as mieux fait ou tu n'as pas mieux fait dans un optique. Exactement, oui, c'est ça. Ou ce que la cote reste pareille. Puis c'est ça. Est-ce que je vais aller chez Roger, refaire la même 5-9 avec une montre à l'infini pour savoir si j'ai fait en 1 minute ou 1 minute et demie ou 5 secondes? Je pense que c'est pas approprié. Mais dans un truc alpin, dans un truc de longue haleine, où ce que là, on est dans des... Genre le style marathon. Un peu marathon, c'est ça. C'est que là, j'ai 2 heures, puis là, le moment fatidique, c'est-tu 1h59 minutes, c'est-tu 1h02? À un moment donné, tu pognes le spot où ce que ça devient un exploit de faire quelque chose de mieux, puis là, tu tracks les exploits. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça fait partie de notre discipline de l'escalade? Je pense que c'est une discipline très nichée, très... Ben, pour pousser la chose à peut-être pas à l'absurde, là, parce que là, vous allez sûrement me dire que c'est pas absurde. Pourquoi de base, c'est pas un sport d'aller grimper ta 5-9 chez Roger le plus fucking vite possible? Ben, parce que je pense que ça se peut. Ouais, ça se peut que ça en devienne là, peut-être, un jour? Ben, un moment donné, on va s'emmerder. Ouais, non, mais il faut revenir à la base. L'escalade, c'est un jeu. Oui. Et les jeux sont amusants quand on met des règles. Ouais. Et donc, après ça, le type de règles qu'on met en place, c'est sky's the limit. Là. Il y a des règles qui sont moins fun que d'autres. On a des défis qui sont intéressants. Le 7-Eleven, tout ça. Puis il va y avoir le 9-11, puis il va y en avoir d'autres dans le prochain guidebook. Là, puis on a la grande traversée diagonale, c'est quoi qu'on a donné comme nom? Ah, mais c'était le Flaming Odyssey. Ça n'a jamais été fait, cette affaire-là encore. Ouais. Mais c'est ça, on s'impose des règles nous-mêmes pour rendre le truc plus intéressant. Des défis. Des défis, voilà. C'est des défis, puis là, tu dis, est-ce que ça pourrait pas, la 5-9 pourrait pas devenir quelque chose d'intéressant? Ben, tant que le monde crève pas, là, ça va. Ouais, mais le monde crève. Là. Je veux dire, on se cachera pas, là. Ils meurent, les gens. Toi, faisant ça. Chez Roger, il y avait combien de morts cette année? 20? Au moins 30. 30? J'en ai manqué 10. Ouais, j'en ai manqué 10. Le 20, c'était la journée que tu étais là, puis qu'il y avait eu... c'est ça, c'était 20 en une journée. Ouais. Moi, j'en ai la compétition de speed climbing, c'est à 5-6. Moi, je pensais que c'était la compétition du premier qui se rend en haut puis qui se pitch en bas du 2. En base jump. Ben, on s'est rendu compte à la fin que c'était pas assez haut pour le base jump. Oh my God, ça me prend une conclusion à cette affaire-là. Quelqu'un. Salut tout le monde. Bye. Rappez ça. Ciao. C'était un épisode génial. C'était. Écoute, ça a dérapé de toutes les barres. On and off site. C'était on and off site. J'ai hâte d'aller voir ça. Francis, merci d'avoir participé. Puis on se revoit.